bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. On va vous afficher du coup l'invité, même si vous l'avez vu dans le titre, l'invité de ce soir, c'est Draco77. Bonsoir Draco, comment vas-tu? Bonsoir, très bien et vous? Pas comme si on venait de se parler juste avant, mais voilà, vous connaissez, on fait Toi genre, tu on parles. fait... on fait genre. Je suis toujours du coup avec Yamired. Bonsoir Yamired, comment vas-tu? Yo, c'est Yami Red. Bon, c'est qui va bien quand il dit ça. Et je suis avec Greg, du coup, qui est en train de nous monter un petit deck, tout comme il Yo, disait. c'est Yami Greg. Yami Greg. C'est pas Steve le Yami Greg de Greg? De quoi? C'est pas Steve, ton Yami à toi? Il a aucun rapport avec moi. Aucun. Ah oui, oui. Lui est blond, moi je suis brun. Déjà, rien que ça. Là, ça fait la Aucun. différence. Du coup, Steve, j'espère il que vous joue êtes pas à contents Leicester, tous. il joue pas à Trickstar. Moi je suis toujours là, lui il a disparu. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, toi, c'est parce que t'as arrêté du Yu-Gi aussi. Ouais, bah, là je reprends. On Ouais. en parlera peut-être là, à cause du petit FTK qui met du sel là. Ouais, et aussi parce Dès qu'il y a que un deck avec du sel, je suis là moi. t'as fait du speed duel aussi pas mal sur ta chaîne. Oui, oui, ah oui. Mais tu vois, juste pour faire une mini aparté, on en parlait tout à l'heure. J'ai un de mes abonnés, il fait ouais, c'est quand que tu refais des remotes speed duel. Je fais putain, c'est vrai. Il y a tellement peu de produits qui sortent pas en speed duel qu'en fait on se déhype tout seul et qu'on oublie que ça existe des fois. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bah après, Ouais. Speed Duel, c'est au début ils avaient commencé à sortir des séries, puis ouais, ils ont vite baissé. En fait, maintenant Speed Duel, ça va juste être un produit ouais. événementiel entre guillemets, Annuel. où il y a juste des petites boîtes qui sortent comme ils font depuis 2 ans C'est maintenant ça. finalement. Ouais, mais c'est dommage. Moi, j'aime bien le speed duel. Bon, on va avoir Ah, l'occasion moi d'en aussi. parler, savoir un petit peu ce que t'en penses après, Draco. Mais on va commencer par la première question et la plus basique parce que tu commençais un petit peu à nous en parler avant en pré-live. Ton pseudo, pourquoi Draco77? Alors, j'ai ma petite idée. Est-ce que ce serait pas parce que Trou Draco est ton deck préféré? Parce que 77, c'est une région par là où t'es. Alors, perdu pour le premier. Sérieux? Non, ça n'a rien à voir avec True Draco en réalité, parce que j'ai créé mon pseudo en 2011, donc à cette époque-là, True Draco n'existait pas Alors, du tout. je vais afficher justement ta chaîne. T'as créé ton pseudo en 2000. Ah oui, t'as créé ta chaîne du coup depuis le 29 mars 2011. Et bonsoir le live. Excusez-moi, je vous ai même pas dit bonjour. Depuis du coup le 29 mars 2011. T'as commencé direct YouTube dès que t'as ouvert ta chaîne? Oui, parce qu'en fait, quand je l'ai créé, j'avais déjà l'intention en fait de commencer à faire des vidéos, parce que j'étais tombé sur des chaînes, les toutes premières à l'époque où c'était vraiment, en fait, tu sais, c'était, t'étais gosse et tu te filmais quoi, tu vois, c'était pas du tout les vidéos qu'on fait. C'est sûr, c'est un peu comme les vidéos que tu aurais pu faire à l'époque sur Facebook. Je dis Facebook parce qu'à l'époque c'était le réseau en vogue quand on était gamin et qu'on avait 12 ans. On est si vieux Comment que ça. ça l'est plus? Ça l'est plus? Attends, j'avais pas suivi. J'ai quoi Instagram? Donc bon, c'était un peu les vidéos, tu sais, où tu faisais des réceptions de colis, où tu montrais ta collection, tu faisais des ouvertures aussi un peu classiques, Mhm. avec un son et une qualité de son et d'image discutable, mais en même Incroyable. temps tu faisais avec les moyens du bord, tu sais, parce que ton but c'était juste de partager ta passion après tout, hein, Bah c'est ça. tu à posais fait. pas ce genre de questions. Mais alors, en fait, à cette époque-là, mon pseudo, en fait, j'avais réfléchi. À la base, c'était même pas par rapport à YouTube, c'était par rapport à un jeu que tu pouvais jouer en ligne qui s'appelait Dino RPG. En gros, ça consistait à avoir des sortes de petits monstres. Et en fait, tu pouvais faire des déplacements une fois par jour et tu revenais tous les jours, c'est pour y jouer et te déplacer, faire des quêtes dans le jeu, en te Oui, déplaçant sur la map. Il y a c'était une plein sorte de de jeux jeu comme ça à flash. l'époque. Voilà. J'avais fait Ouais. pareil avec Naruto. J'avais trouvé un Oh, site toi Naruto à aussi? l'époque. Oui, oui. Ça joue au même. Je sais plus comment ça C'était s'appelait. Shinobi RPG ou un Oui, truc comme c'était ça, non? un vieux bail comme ça, Shinobi RP. Yes! Ah ouais, on a les vrais bails. Où tu cliquais, Et pris quel etc. village? T'as pris quel village? Ah, je sais plus. Franchement, tu Ah, parles moi de j'ai trucs. pris le village du brouillard, frère. Mec, les j'étais techniques sur low. Windows XP, je jouais entre deux vidéos que je montais sur Movie Maker à l'époque, donc j'ai envie de te dire, je sais plus. Mais ouais, je savais pas, du coup, c'était sympa alors avec des dinosaures. Putain, si j'avais su ça à l'époque. Enfin, des dinos, c'est pas vraiment des dinos, c'était un peu des créatures. Bon, c'était pas vraiment. Disons que ça avait plusieurs inspirations, mais après, c'était sympa pour l'époque. Ouais. Et bref, j'avais cherché un pseudo à ce moment-là. Et le premier en fait que j'avais en tête c'était Draco-O, c'est-à-dire en fait j'avais Draco donc pour le latin dragon et OOH, donc tu peux le reprendre pour Yu-Gi-Oh pour dire roi, mais ça peut être aussi le Pokémon OO, vu que j'aimais beaucoup les types feu, dont Yes. OO. Parce que moi le premier jeu Pokémon auquel j'ai joué c'était Pokémon version or, que mon cousin m'avait prêté. Donc forcément OO, bon bah. Donc l'avais t'es un peu team repéré. OO plus que Lugia, on est d'accord? Oui. Bon, Yes, merci. C'est vrai. Ah non, moi je suis plus Team Lugia. J'aime beaucoup OO parce que Ah, j'adore moi la je me deuxième sens gène. seul hein, en mais- fait dans les fans de OO généralement. Il y a toujours les mecs. Ah non, Ah, mais Lugia, t'inquiète, hein, il est moi je trop me suis après, sur OO. Lugia il a eu son film quoi aussi. Lugia il a eu son film pour Ouais, vraiment se c'est mettre en ça. valeur. OO Ouais, n'a mais jamais eu. Mais OO, bon. il Ah ouais, apparaît mais dans le OO, premier OO, il il est dans la apparaît. ville depuis le Voilà. début. Voilà, OO, il apparaît dès le premier épisode, hein, donc ça Ah, fait la rigole zéro, différence. le gars. Oui, mais dans un sens, t'as un Pokémon qui apparaît pendant 10 secondes et qu'après tu vas totalement oublier ce qu'il C'est est plus vrai. jamais revu. Et de l'autre côté, t'as un monstre qui est, enfin, Oui, t'as l'autre qui a un un Pokémon film qui est réel pour vraiment, lui. voilà. Enfin après, Ouais, mais ils l'ont pas remis dans un film, dans un nouveau film? si, c'était le remake, une sorte de remake.
Il reprenait un peu l'histoire dans le film 20 par exemple, qui avait été Ah, le diffusé Je à te la choisis. Japan. Ouais, voilà. Je crois que c'était celui-là, ouais. Ouais, Et puis je en crois soi, qu'on oui, l'a tu tous vois vu dans le film de Koopa aussi. mais en fait, OO, tu le revois juste pour faire le clin d'œil au premier épisode, c'est tout. Après, il a Ouais. pas vraiment de film dédié comme le film 2 où là, pour le coup, oui. Alors qu'il est pas ouf, je trouve, le film 2. Tu vois, il fait pas partie de Ça mes préférés. va, moi j'aime bien. Ouais, Ouais. moi, je suis un peu plus team OO parce que mon premier Pokémon c'était Pokémon Or, donc Ah, forcément. bah, très bien alors. On va est pas dédié les- sur On est Pokémon, focus sur désolé. sur la non, Pokémon mais t'inquiète. Or, Mais c'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne, c'est vrai que c'était plutôt pour Pokémon que Yu-Gi-Oh! Enfin, j'aimais bien les deux, mais c'est vrai qu'avant tout, c'était Poké qui La comptait. génération qui a grandi avec Pokémon, elle a connu Digimon, Beyblade et Oui, c'est ça. Yu-Gi-Oh! Donc forcément, il y a. C'est ça, voilà, Digimon, quand j'étais petit aussi, je me souviens. Blade un peu moins, mais quand même, c'est vrai Ouais, bah aussi. c'est pareil, un peu moins Beyblade pour le coup. Ça arrive un Beyblade, peu moi, plus pas tard. du tout, hein, c'était pas ma cam Beyblade. Alors moi si, mais pas quand ils ont commencé à changer les héros. Donc Tu joues voilà. toujours à la toupie, Evans? Alors non, je ne joue plus. Eh, mec, Par contre, rigole, mais il y a des chaînes YouTube dédiées à Beyblade. Oui, TikTok, tu sais, vous m'avez dit le jour des sur TikTok, j'y étais, je suis tombé sur des trucs de cul, sur des laitiers et sur des toupies Beyblade. Et les mecs ils font de la strat Beyblade, ça me fume. Je me dis vraiment, il y a une toupie pensée pour l'attaque, la défense, mais c'est insane. Rigole, mais il y a même maintenant des shops de cartes, etc. qui vendent aussi des Ah, mais toupies. il y a un Moi, par monde, exemple, en DC en vend. Et t'as des adultes en fait qui achètent des Beyblades qui sont en mode ouais, t'as vu le nouveau rotor, il permet de gagner tant de vitesse de plus. T'es là en mode waouh, mais ça part loin quoi. C'est Ouais, c'est des ingénieurs, les gars. c'est un peu ça. Du coup, donc ça vient. Draco vient de là, d'accord. Avec la petite référence à Oh, C'est ça. Yu-Gi-Oh! Putain, c'est Ouais, c'est dingue. ça. Donc, c'est ce que j'en ai dans le chat, tu vois, c'était comme ça. Et puis après, je l'ai contracté parce que Draco Os, c'était un peu compliqué. Donc, je l'ai contracté, comme Mhm. c'est ce que vous connaissez. Et en plus, c'était assez amusant, entre guillemets, parce que sur le jeu, donc Dino RPG, le fameux jeu, la première bestiole que j'avais, c'était un monstre alors, je sais plus si c'était un type ou un attribut, mais bref, qui était côté feu. Donc, ça permettait de faire un homonyme avec Dracofeu, qui forcément, comme pour beaucoup de personnes, est Ouais. un Pokémon qu'on apprécie beaucoup. Oui, voilà. Et donc, j'avais Ouais, commencé. même Pokémon, ils l'apprécient beaucoup eux aussi. Hein. Oui, bah ça, oui, ça, on le voit, ça. C'est toujours à peu près les mêmes qui sont mis en valeur. Lui, Mewtwo, Rayquaza, c'est toujours les mêmes. Ça, et depuis, je me suis mis aux cartes Pokémon, je crois 1 set sur 2, il y a un nouveau Dracofeu. C'est un truc de fou. Ouais, ils ont. Sans c'est un peu- parler des trucs annexes où il y a des Dracofeu. Rien Pourtant, que à l'époque, ça se spammait pas autant que ça. Enfin, ça se spammait un peu, mais pas Ouais, tant que ça. En fait, Non, mais ils ont un peu repris comme Yu-Gi. Hein. C'est Yu-Gi-Oh! Depuis 2015-2016, là, quand ils ont commencé à faire C'est les que des coffrets Blue pour Eyes. Yu-Gi. C'est bra, 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 bra. Ah ouais, la nostalgie, prends ça dans ta gueule. Ah oui, mais Non, sans mais, arrêt. non, mais qu'il y en ait de temps en temps, c'est sympa, mais c'est vrai que des fois, je me dis à l'abus, quoi. Enfin, bon, bref. Mais après, ça, c'est toujours le débat. Bah, c'est ça, moi j'ai toujours un petit peu défendu les nouveaux qui arrivent, qui vont vouloir commencer et qui n'ont pas ces produits-là. Donc, faut comprendre aussi d'un côté. Après, pour le collectionneur, c'est sûr, ça fait chier. Et là, je peux le comprendre. Après, de pas avoir le starter de démarrage Yugi, ça va pas peiner tout le monde, hein, je pense. Non, c'est sûr, mais bon, tu peux pas non plus laisser à vie en vente. Enfin, c'est Yugi assez complexe. Kaiba, autant de jouer et Pegasus, c'était super sympa, mais le premier Yugi et Kaiba, Ah, les tout premiers. Oh, mais si, ils sont cool. franchement, en vrai, t'as très peu de cartes, même de l'anime, hein, vraiment. Après, c'est plus pour les souvenirs en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'aspect Vraiment, rétro. jouer Pegasus, je me souviens que vraiment, t'avais des vrais trucs dedans. Surtout Pegasus, super. Ah, t'avais les premiers Toons, hein, quand le premier deck Puis, destruction est sorti. Et attention, Yes. les premiers starter deck, t'avais tout un format avec, hein, avec le LDD. Yes. Bah ouais. Et du coup, Draco, t'as connu Yu-Gi-Oh comment? Alors, de souvenirs, je crois que les premières fois que j'ai dû connaître Yu-Gi-Oh! Ça devait être, je pense, en primaire. Parce que je voyais des gens, parce qu'en fait, en primaire, bien souvent, t'avais, tu sais, un peu une année où t'avais un certain jeu de cartes qui était populaire, Mhm. puis l'année d'après, ça chutait, ça revenait. Enfin, par exemple, Oui. c'était surtout le cas de Pokémon, parce que en plus, Pokémon, souvent, c'est à la fois les mecs et les filles aussi qui y jouent, donc tu vois, c'est le truc le plus populaire. Enfin, Ouais. en général, Poké, c'est ce qui touche le plus de monde. Mais il y avait aussi Yu-Gi. Je crois que c'était peut-être en CM1. À l'été où je voyais des gens y jouer et j'ai commencé un peu à y m'intéresser là, mais vraiment tout juste vite fait. Et puis je me souviens que, après c'était au moment où j'étais au collège, j'ai commencé à avoir la TNT. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, 2008-2009, la TNT n'était pas intégrée partout, hein. Bah oui. Voilà. On Parce est des qu'aujourd'hui, vieux, nous. forcément, voilà, aujourd'hui, bon, c'est intégré à toutes les télés parce que bon, voilà, c'est cadeau. Mais à l'époque, c'était très rare. Enfin, je crois que j'avais commencé à l'avoir. Je crois que c'était CM1, CM2 la TNT où tu avais donc Julie dessus. Et donc je crois qu'on était en 2007-2008. Donc 3 ans avant que ce soit comment dire démocratisé. Et donc à l'époque, tu avais ton propre le petit boîtier, tu sais, pour avoir la TNT à l'époque. Oui, c'est vrai, il y avait Enfin, un c'était vraiment boîtier pour voilà. capter. C'est vrai. Même Il y si avait c'était des pas boîtiers obligatoire. TNT. Genre, tu pouvais ne pas l'avoir et du coup, tu te limitais aux 6 chaînes, quoi.
C'est vrai Oui, c'est ça. ça. Ah oui, même 5 parce que Canal, tu l'avais pas. Oui, oui, Hein, c'est vrai, enfin, Canal, oui, enfin, ils c'est avaient Canal qui commencé, l'avait tu écrit à avais certaines des périodes. périodes en clair, genre les Guignols, ce genre de choses qui étaient en clair, je me rappelle, C'est ça. mais ouais, du coup, tu as découvert sur M6 alors? Non, justement, je l'ai Non, découvert c'est sur grâce à la TNT, TNT, c'est Gulli. grâce à Gulli, justement. Attends, Parce Yu-Gi-Oh est que passé sur Gulli? Je savais même pas. Mais oui, bien bah, sûr que oui, mais GX, pareil, dans ouais. Code Aventure, Mais frère. voilà, plutôt GX, parce que justement, quand j'ai commencé à regarder, il y avait Code Aventure où ils commençaient à diffuser Pokémon. Et après, bon, j'ai toujours eu l'habitude de regarder Code Aventure. En plus, c'était mercredi, samedi, dimanche, et c'était à 10h. Donc, toi, tu sais, tu fais ta grasse mat quand t'es gosse, et puis paf, tu te réveilles, t'as ça. Bah Et ouais, c'est après que carrément, mais là, c'est trop t'as eu bien. GX et que j'ai beaucoup aimé. Alors après, il y avait aussi Yu-Gi-Oh! De base que j'ai un peu connu, je suis tombé un peu dessus par-ci par-là, mais moins. Et c'est après, grâce à internet, que j'ai pu voir les épisodes sur PC. Et un peu en DVD aussi, mais c'est surtout avec via GX. Donc ça remonte à la période en gros fin primaire, début collège pour moi. D'accord, mais du coup, est-ce que ça veut dire que Yu-Gi-Oh GX est ta série Yu-Gi-Oh préférée? Oui, de cœur, oui. Après, je dirais pas que c'est forcément la meilleure. Bon, après, pour être Ah honnête, oui, j'ai vu que. alors la Après, meilleure à tes yeux, ce vu. serait laquelle du coup? Bah, je sais pas, parce que j'ai vu que DM, que GX et 5Ds. Le reste, j'ai pas vu, tu vois. Ah, Donc, je peux. Après, sur ces trois-là, je mettrais 5Ds au-dessus. Enfin, en tout cas, en tout cas, par rapport à la version originale, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de censure qui gâche un peu le truc. Oui. Et puis en plus, surtout qu'il n'y a pas tous les épisodes j'allais dire VF, mais même en version occidentale, je veux dire, parce que c'est passé par le moule for Kids. Mais en tout cas, via la VO, j'ai beaucoup aimé 5Ds. D'ailleurs, Après, GX, j'ai repris un GX, abonnement ADN, j'ai justement. jamais vu en VO GX, donc je sais pas ce que ça donne. Je sais que c'est une ambiance différente, mais j'ai toujours aimé GX même si c'est un peu con, j'ai toujours beaucoup aimé GX en VF parce que c'est vraiment le gouac jusqu'au bout où ils font les conneries, enfin, avec les doubleurs qui se lâchent, enfin, Ouais, qui se il y a- permettent il y a- quelques petits couacs ouais. de la Parce qu'en petite fait, signature. quitte à être un peu ridicule, entre guillemets, en étant passé par le moule for Kids qui te change un peu de la narration, bah autant le jouer jusqu'au bout, ils l'ont fait, donc j'ai toujours trouvé ça marrant. En remplaçant les Mais flingues par des doigts, on a ouais. connu le fameux. Et ça me plairait bien de voir la VO. En plus, il me semble que t'as ADN là récemment Bah, qui a mis les justement, épisodes de GX. j'ai repris un abonnement ADN et j'attends de voir. J'ai pas encore continué GX parce qu'il me manque quelques épisodes de Duel Monster et après j'enchaînerai Ouais. là où j'en suis dans GX pour Euh, regarder en VOST FR. Mais je sais pas s'ils ont mis justement toutes les saisons ou pas parce que je crois que la dernière saison Alors, elle est je jamais sais pas, sortie mais en dans France. l'annonce, ils ont pas dit qu'ils mettaient la VOST plus tard? Que ça Ah allait si, arriver. je C'est sais vrai que qu'il me j'avais vu semble. la VO, moi, c'est moi qui m'avait alerté, parce que je me suis dit, bon, autant la VF c'est facile à trouver par des moyens plus ou moins légaux, Ouais. mais la VO c'est vachement dur, hormis la saison 4 évidemment, la VO, c'est chaud. Ah ouais. Ah, mais là ça va être cool du coup si on a tout. Ouais, Mais il y avait franchement. dans plusieurs pays, il y a Crunchyroll qui diffuse Yu-Gi-Oh, mais pas chez nous. Pas chez nous, non. C'est pour ça que j'ai arrêté mon abonnement Parce qu'il y avait Crunchyroll. jusqu'à quand j'ai connu Crunchyroll à l'époque, on pouvait accéder, tu sais, au site anglais. Il y avait jusqu'à Vrains en VO, enfin en VOSTEN, je crois à N, Mhm. où c'était vraiment en anglais et tout, et jusqu'à Vrains quand même, donc ce qui est énorme. Ah bah ouais, Friends, on avait tout. Même sur YouTube pendant un temps, tu les avais. Hein. Il y a eu un temps où t'avais vraiment tout le monde qui mettait des films, des séries, etc. Sur YouTube, Ah t'avais non, mais vraiment en tout. Hein. français par contre sur YouTube. Non, il y avait Moi, tout. je me souviens, je regardais GX sur YouTube. Il y avait un peu de tout. Même si Dailymotion, tu pouvais encore trouver des trucs. Bah, écoute. Oui, non, c'est vrai Il y qu'à avait l'époque, GX oui, sur à l'époque Dailymotion, Dailymotion, je me souviens, oui. il y a pas mal de trucs avant que ça. Après, ça s'est fait un Le, peu striker. le premier épisode de 5Ds, je crois que je l'ai vu sur Dailymotion. Ouais, moi j'ai pratiquement vu En- tout 510 sur Dailymotion, donc c'était. Ah bon, c'est pas le meilleur lecteur du monde, certes, parce qu'il a quand même pris pas mal de coups dans la gueule pendant toutes ces années, mais bon. On va parler un petit peu du contenu de Draco. Moi je t'ai découvert avec. Alors, je pense que tu t'attends pas à ce que je réponde ça, mais c'est même pas tes Yu-Gi-Oh! Story, c'est avec tes meilleurs produits. Ah, c'est marrant ça, Tes tiens. top flop et meilleurs produits. Alors pas 2021, je sais plus sa date, je t'ai découvert il y a quelques années, j'ai fait. Legend mais of c'est trop bien. the Tachyon Galaxy va répondre. Non, non, mais Alors, c'est. question, c'est le meilleur bien. produit 2022. Ah oui, est-ce qu'on peut avoir un avant-première? Tu comptes le refaire cette année ou pas, du coup, refaire nouveau, meilleur et moins bon produit? Oui, bah là au moment où je te parle, j'ai fait le tableau Excel de quasiment tous, sauf alors il y a des modifications pour certaines notes parce que je prends toujours mon temps, Mhm. mais il reste plus que Bataille de légende là et le Dark World. Parce qu'il Mais- faut laisser un peu de temps, tu sais, pour que les produits, tu Ça sais, tombe bien, voir comment Dark évoluent les World. prix, comment évoluent les cartes qui sont jouées ou pas. Et les avis aussi des gens, parce que là, pour l'instant, sur les premiers retours, il y a débat. Hein. Pour l'instant, on a vu, je sais pas si t'as vu le tweet de Gab qui Il y a disait des que. hauts aussi. Oui, il y a des hauts, il y a débat. Hein. Mais qui disait Ah, moi, que ça justement, m'enjaille le deck. de ouf ce qui est en train de se passer là. Avec Dark World? Ah bah ouais. Ah ouais, c'est une renaissance. Mais je crois qu'à chaque fois que le deck il sort, de toute façon, les gens ils Non, mais les râlent. mecs, ils ont mis 800 balles dans un deck Shizu Terra Meuf là, Meuf Poisson. Et Ils sont derrière, allés- t'as les autres, hop, 30 balles. Allez. Tu fais FTK.
Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Bah, C'est après, magnifique. attention, On hein, la sent cette rage sur Twitter, hein, et ça, c'est beau. faut jouer first, hein, sinon c'est mort. Hein. Si je joue second, c'est mort. Malheureusement. Et du coup, bah, après, j'ai découvert par la suite tes Yugi Story avec des histoires compétitives. Et j'adore vraiment t'écouter parce que je mets souvent des vidéos pendant que je conduis en fond en mode podcast et ça passe crème. C'est génial. Et du coup, comment tu trouves toutes ces infos? Euh, Bah, en fait, il y a pas mal de sites différents qui répertorient les résultats. Mais des sites anglais, Euh, j'imagine, parce que. Oui, oui, majoritairement. Bah, en fait, déjà, tu as les sites de coverage, donc tu as le site, on va dire européen qui répertorie tout ce qui est Europe et Océanie. Mhm. Bien que depuis le Covid, c'est un bazar monstre parce qu'ils savent pas coder. Enfin, Ah merde. en fait, ils le maintiennent très mal leur site. Et d'ailleurs, récemment, tu regardes les YCS récents, il y a même plus de coverage sur leur site. Ils en font que via Twitter ou Facebook en faisant des posts. Ouais. Et ils ne maintiennent même plus coverage alors qu'avant, tu avais beaucoup de trucs, donc c'est un peu dommage, mais bon. Et tu as aussi la version américaine qui est d'ailleurs toujours très bien entretenue. Donc bravo aux US, hein. Ouais, carrément. C'est un autre niveau, hein, les sites sont totalement différents. Ouais, alors que pourtant les Européens faisaient des très bons trucs, hein, enfin Ouais, les ouais. coverages européens. Enfin bref, t'as ces sites-là. Et puis après, t'as des sites comme Yu-Gi-Oh! Top Deck qui répertorient, donc pas comme dit le nom, les top decks. Alors bien Mm. sûr, il n'y a pas tout, donc faut prendre avec des pincettes ce que tu vois dessus, et des fois, il peut y avoir des petites erreurs. Mhm. Et après, tu as d'autres sites, en fait, tu as des sites que je connaissais pas au tout début, et qui, aux alentours d'une recherche, sur Google ou même Google Images, des fois, quand tu cherches une image, tu tombes sur un site, et là, paf, surprise, tu as plein de coverage de gars qui l'ont fait. Alors, soit c'est des gars qui étaient liés avant que Konami prenne le contrôle. C'était à l'époque où tu avais comment dire, une entreprise qui gérait avant Konami, Upper Deck. Et là, tu sais, D'accord, oui. c'était à l'époque où tu avais les tournois de Shonen Jump, qui étaient les ancêtres des YCS. Et tu as pas mal de gens qui avaient fait de coverage sur ça. Ou alors, des fois, c'est aussi des gens qui étaient des gros joueurs et qui faisaient leurs propres reports. Par exemple, je me souviens, j'étais tombé sur des reports d'Espagnols, parce qu'il y avait un des gros joueurs de l'époque, c'était Rodrigo Togores. Et tu avais des gens comme ça qui faisaient des reports. Alors, c'est en espagnol, mais bon, C'est tu vrai le que les traduis vite fait, Espagnols, tu ils vois. rapportent énormément leur score, je trouve, par rapport aux Français. Voilà. C'est plus simple de Tout trouver les ce qui scores est espagnols un peu que français. latine, ouais, même Brésil, tout ce qui est Amérique du Sud, vraiment, ils ont beaucoup de reports dessus. Ouais, bah, Mm. c'est impressionnant. Hein. Mais c'est des gros joueurs, hein. Ils jouent énormément à Yu-Gi-Oh! Là-bas. Mm. Et je- Et puis après, pour finir, bah, t'as soit certains sites où ils vont faire des petits articles où ils vont parler de certaines périodes du jeu. Donc ça peut moi, ça peut des fois m'aider à structurer la chose, ou aussi à la chose que j'avais pas forcément, comment dire, pris en compte parce que bon, bah, forcément quand tu joues pas le truc en lui-même, tu peux pas non plus peut-être avoir autant d'éléments que quand tu l'as vraiment vécu. Mhm. Ça c'est surtout côté américain, enfin américain, anglophone on va dire en général pour pas oublier, pour ne pas oublier personne. Donc tu as ça, tu as des vidéastes comme Joseph Giorlando, qui est un ancien gros joueur qui fait pas mal de decklists rétro, il explique pas mal de choses. Donc tu peux vraiment tirer beaucoup de choses. Et même en général, oui, tu as aussi YouTube où tu peux essayer de trouver des trucs. Un truc tout con, mais tu vois, par exemple, le YouTuber belge Lithium 2300, bah lui, tu regardes sa chaîne, elle existe depuis grave longtemps. Et à l'époque, tu vois, à l'époque où tu n'avais pas de stream, parce que les streams, ils ont commencé avec l'Europe en 2014. Donc, tu vois, c'est très récent finalement. Enfin, Bah, carrément. relativement Ouais. récent Bah, par par rapport à rapport. l'histoire de Yu-Gi-Oh, oui. Voilà. Et lui, tu retrouves des fois, il y a des vidéos par exemple où je dis, ouais, il se passe ça dans tel duel, mais en fait, c'est grâce à lui parce qu'en fait, il a filmé les duels qui étaient retransmis via un écran, mais seulement là où était le YCS, où tu as organisé le YCS. Le gars, il le filmait avec son tel, bon, avec une qualité pas ouf, mais en même temps, il faisait avec ce qu'il avait. Mais au moins, c'est grâce à ça que tu retrouves des traces, quoi. Ça, c'est vraiment des Putain, antiquités que tu retrouves comme bah, ça sur après, la YouTube. qualité doit pas être top, j'imagine. Non, mais si tu arrives à reconnaître un peu les cartes, d'ailleurs, c'est bien pour ça que bien souvent, je les montre pas en vidéo. Je montre que souvent que quand il y a eu les streams parce que tu peux te faire un screen propre. Ouais. Pour Lithium, je le fais pas, mais je sais au moins ce qui s'est passé, donc je peux un peu raconter ce qui se passe si je trouve que c'est pertinent de le faire dans la vidéo. Donc tu vois, c'est tous ces petits trucs mis bout à bout, tu arrives à mettre des trucs. Tu avais aussi un site qui était le ARG, tu vois, le Alter Reality Games, Ouais. où forcément tu avais pas mal de gros joueurs de l'époque, comme, ouais, je vais peut-être me perdre dans les noms, mais qui faisaient des articles sur certains decks. Tu avais des gars comme Billy Break, par exemple, Patrick Hoban. Bref, je crois qu'il y avait aussi Jarrell Winston. Enfin bref, toi, tu avais des gros joueurs qui faisaient des articles à l'époque. Et donc, tu peux aussi, grâce à ça, trouver des éléments pour étayer ta vidéo, enfin l'écriture, si ça colle avec toi, forcément, ce que tu fais. Mais c'est dingue. C'est dingue parce que je me dis que en vrai, tu dois être grave passionné par le compétitif et Yu-Gi-Oh! Ça va être un truc de fou. Ça te passionne au point d'aller faire des recherches et de faire des vidéos aussi intéressantes. C'est impressionnant. Moi, j'aurais pas eu la patience d'aller chercher tout ça. Pour moi, je te mets au même niveau en fait que Yami Red et Yori, d'ailleurs, c'est le Yori, et d'autres Yu-Gi-Tubers qui vont énormément faire des recherches, qui vont
pinailler à gauche, à droite pour essayer de grappiller des petites infos et en sortir quelque chose. C'est impressionnant. Honnêtement, je pensais pas que c'était à ce point-là que tu faisais tes recherches. Je pensais que c'était un truc tout simple avec juste un site qui aurait pu répertorier, etc. Et que derrière, tu racontais, parce que tu as une façon de narrer tes vidéos qui est vachement intéressante. Mais il y a Yuri qui arrête pas de te clasher depuis tout à l'heure. Ouais, je le vois passer, je dis rien, mais Après, Draco, ces vidéos, elles sont pas ouf, le je bâtard. te préviens, Joris, tu dis ça encore une fois, je fais une vidéo d'ouverture, hein, fais gaffe. C'est qui Draco Mais c'est génial, bah, même tu fais des ouvertures. Bah, là, j'ai vu du coup l'ouverture avant-première, c'est parce que du coup, tu as fait l'avant-première Konami. Mais du coup, Ouais, tu es ouais. plus intéressé par parler de Yu-Gi-Oh que de faire des ouvertures. Bah, disons que les ouvertures, j'en faisais quand j'étais plus jeune. En soi, ça peut être sympa parce que tu découvres le produit avec les gens. Forcément, en plus, c'était surtout, ça, c'était surtout populaire chez Pokémon où vraiment t'avais envie un peu de réagir à ce que tu pouvais choper. Mhm. Donc Yu-Gi-Oh, on a fait à peu près la même chose. Mais c'est vrai qu'il arrivait un moment, bah, c'était 2018, il m'est arrivé un moment où en fait, bon, bah, c'était au moment où je finissais ma classe préparatoire et j'allais rentrer en école de commerce et je sais pas, en fait, que le contenu que je faisais sur YouTube me plaisait plus. Enfin, je trouvais ça ennuyeux. Je me disais, oui, bon, bah, t'apportes pas grand-chose non plus à tes vidéos, Draco. Enfin, c'est juste du React. Alors ça, qui peut être sympa à regarder, hein. Mais en somme, si tu reviens dessus dans un an, bah, qu'est-ce que tu en auras tiré? Rien du tout. Oui. Donc pendant beaucoup de mois, en fait, j'ai un peu testé des formats par-ci par-là. Si vous regardez ma période fin 2018, début 2019, il y a un peu des vidéos un peu test entre guillemets, Alors, je vais essayer de avec descendre. avec des miniatures au Ah goût oui, discutable. ah oui, on dirait mes miniatures aussi Mais à voilà. l'ancienne avant que Greg me dise gros, je vais t'apprendre à faire des miniatures. Ah bah ouais, mais bon, après, ça fait quand même, j'en vois 24 000 vues. T'arrivais à avoir des petits accrocheurs. Mais après, c'est l'époque YouTube aussi qui fait que. Je me rappelle d'une Ouais. époque YouTube où même les miniatures, ça n'existait pas. C'était tu mettais ta vidéo, point barre. Hein. Ah oui, C'est un c'est truc ça. de Ouais, fou. à l'époque, tu pouvais même pas au tout début. C'était sauf pour les gros, les gros, et encore même les gros, ça a mis un peu de temps à arriver. Et c'est après ça s'est démocratisé pour tous. Mais oui, au début, t'avais le choix entre 3 vignettes et t'avais intérêt à C'est prier ça. pour qu'il y ait une vignette intéressante. D'où Du le coup, fait que des fois tu temporisais en parlant, en montrant le produit, pour espérer que YouTube le exactement, mette te le bien. Voilà. propose dans les. Je crois que c'était plus les Voilà. 20 premières secondes et les 20 dernières. Je sais plus, il y avait un truc dans Voilà, le genre voilà, où t'essayais de. t'avais les strates du genre pour que la miniature soit pas trop dégueu, parce que bon, bah, c'est YouTube qui te disait soit c'est ça, soit t'allais voir ailleurs, quoi, si je puis dire. Donc bon. Mais ouais, donc j'ai commencé. Donc finalement, c'est en 2010, début 2019 que j'ai commencé à avoir l'idée. Et en fait, ça m'est venu de deux youtubeurs. Bah, t'avais d'un côté Fieldrong, puisque lui il faisait ses histoires stratégiques pour Pokémon, Pokémon, bien sûr. dont lui-même était inspiré d'ailleurs d'un youtubeur américain, donc j'ai oublié le nom. Je sais plus. Enfin, tu sais, c'est un youtubeur avec les titres, c'est toujours je sais pas, comment dire, How good is Charizard actually, tu vois, il y a un truc comme ça. Bah moi, Enfin, Fieldrock, où il j'ai raconte. l'impression qu'il a explosé il y a quelques années avec le Covid où tout le monde du coup était chez eux et consommait du YouTube. Ouais, Parce bah, qu'avant en plus, ça, comme il a commencé à faire ce genre de vidéos où il racontait l'histoire un peu de chaque Pokémon en strat, suivant là où il était dans chaque tiers. mhm. Donc tu avais ça, mais moi en fait quand je regardais ces vidéos-là, je disais ouais c'est cool, mais moi je me vois pas en fait me filmer comme ça en facecam et balancer des trucs comme ça, tu vois, clac clac clac. Et moi pour moi c'était infaisable. Et donc il y avait un autre youtubeur, donc ça c'était finalement pour le fond c'était Fieldrong, mais pour la forme c'était Trans, c'est en grande chaîne de Pokémon où justement le gars raconte pas mal d'histoires liées à Pokémon. C'est une super chaîne d'ailleurs, j'adore même Elle au est niveau géniale montage. sa chaîne, elle est géniale. Les- C'est énorme ce qu'il fait. que ce soit lui qui est à l'écriture ou les gars qui s'occupent des illustrations dans ses vidéos ou C'est celles aussi qui s'occupent impressionnant. des montages, ils sont plusieurs à gérer ça et c'est très très cool. Et donc c'était sur lui, j'avais beaucoup aimé sa narration, donc je voulais m'inspirer de lui sur la forme. Donc d'où le fait que je parle avec une voix, enfin déjà de base j'ai une voix grave, mais d'où le fait que je parle en voix off grave avec des images, etc. Ça vient de là. Et donc en fait j'avais commencé à écrire vers mars, j'avais commencé à faire mes premières recherches sur Maître Dragon. Bon forcément au début quand tu connais pas trop les sites, à part Yu-Gi-Oh! Top Deck et quelques trucs par-ci par-là, je connaissais quasiment rien, donc j'ai commencé un peu à fouiller comme ça au tout début. Et puis bon, bah voilà, j'ai sorti ma première vidéo, je crois que c'était un lundi ou un mardi soir, j'étais crevé. Pour te dire, tu vois, à l'époque, tu sais, aujourd'hui, tu réfléchis un peu quand tu sors une vidéo. Oui. J'en avais rien à faire, j'ai fini la vidéo, j'ai fait, vas-y, je lui pose à 22h. Bah, ça Ça n'a marchait aucun pas sens. pareil, les vues à l'époque. T'avais pas ce système de recommandation, de flèches rouges. Le YouTube à l'ancienne, en vrai, des fois, me manque un peu. Je, Ah, en je vrai, suis obligé de 2019, c'était l'admettre. pas si à l'ancienne, hein, mine de rien. 2019, 2019, non. t'avais déjà 2019, le. ça va. Mais pour moi, YouTube, ça a commencé vraiment à partir en couille à partir du moment où, en fait, on a pu gagner de l'argent avec YouTube, en fait. Bah, c'est depuis la nuit des temps, ça. Ah non, 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 YouTube, tout au début, tu gagnais pas de sous, hein. Tu confonds avec Dailymotion. Non, en fait, au début, c'était vraiment que les gros qui avaient accès au Oui, voilà. partenariat.
et les petits pouvaient essayer, mais c'était via souvent des boîtes. Enfin, j'ai oublié le nom, comment on appelé ça. Oui, Les je vois ce que tu veux dire, que si tu te faisais claim ou autre, c'est eux qui intervenaient, etc. Puis maintenant, c'est devenu ouais, tellement. j'ai plus le nom en tête, pardon. C'est un truc qui revient souvent, mais j'ai plus le nom Sponsor, en c'est tête. une sorte de sponsor, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, enfin, peut-être quelqu'un dans le chat a le mot, mais bref, à l'époque, c'était. Et c'est après quand ça s'est démocratisé avec AdSense, où là, tu pouvais vraiment monétiser le truc Avec tes et pubs. y aller. Enfin, vraiment vers peut-être 2017-2018, où j'ai dû réussir à commencer à pouvoir monétiser, à gagner un peu d'argent avec YouTube. Bon, pas grand-chose, hein, parce que quand tu fais quelques centaines de milliers de vues, c'est quelque chose, tu vois, c'est quelques dizaines d'euros, mais c'est pas non plus, Oh, tu dois faut pas faire s'attendre quoi, à un salaire de. 80-90 balles par mois, non? Ouais. Bon, Parce après, par que, rapport à moi, toutes sur ma les heures que chaîne, tu quand je consacres, c'est faisais. pas. Moi, j'étais aussi payé par YouTube avant sur une ancienne chaîne. Mmh. Et c'est ce que je touchais en ayant à peu près le même nombre d'abonnés, en faisant le même nombre de vues que toi. Donc ouais, je vois un petit peu comment ça fonctionne, mais faut faire du placement de produits. Ouais, en Propose, gros, c'est Draco. ça, ouais. Est-ce qu'un jour tu serais tenté par faire le placement de produit? Non. C'est chaud avec Yu-Gi-Oh! Ce que tu proposes, Bah, non? les seuls que j'ai pu faire avant, c'était, en partenariat avec une boutique. Bon, je suis plus là maintenant avec elle. Mhm. D'ailleurs, elle n'est plus, elle n'existe plus. Mais en vrai, je sais pas trop parce que dans un sens, bon, bah, forcément, quand tu as quelqu'un qui te vient et qui te dit: «Bah, je te propose, je sais pas 500 000, 2 000 balles», forcément, tu as Tu réfléchis. Bah voilà. oui. Pour faire juste 2 minutes en intro, est-ce que vous connaissez NordVPN ou Raid Red Shadow Shadow Legends? Legends. Voilà, des trucs comme ça. Je veux dire, on Mais connaît tout hein, maintenant. Donc, après, dans un autre sens, j'avoue qu'il y a des trucs où j'ai pas envie de faire la promo. Enfin, je trouve que c'est un peu chiant. Enfin, tu sais, moi-même, je me plains beaucoup maintenant que sur YouTube, tu te manges beaucoup de placements de produits et je supporte pas ça parce que On déjà est dans la vie de d'accord. tous les jours, on se fait bouffer le cerveau par les pubs. Je veux dire, parce que les gens qui disent: «Oui, moi les pubs ne m'atteignent pas», bah, c'est du mytho. Tu te fais bouffer le cerveau par les pubs. Alors si c'est pour en plus en revoir encore et encore, même quand tu as Adblock, tu t'en rebouffes derrière. Mais non, oui, mais mais c'est c'est ça. abusé. Et le C'est pire, moi étouffant. je regarde beaucoup de youtubeurs information, t'es là, t'attends le sujet. Mais d'abord, cette vidéo est présentée par. C'est-à-dire que Après si t'as pas alors après Adblock, faut t'imagines ceux qui n'ont pas Adblock, genre sur ton téléphone En vrai, ou les. quand Combien c'est de pubs ils une- doivent bouffer? non mais quand c'est une pub en vrai, limite, qui est totalement en rapport avec ce que tu fais. Nous, par exemple, je vais prendre l'histoire des youtubeurs. Tu vois, on fait quand on fait un placement de produit, c'est un placement de produit Yu-Gi-Oh! Et en plus, nous, voilà, Draco, il pourra te le confirmer, on n'est pas spécialement obligé d'accepter le produit. On peut se dire, tiens, je vais peut-être me réserver pour ce produit-là ou autre. Donc, tu as tout qui va dans ton sens, en fait, tu vois. Hmm. Mais quand tu regardes, je sais pas, un mec qui parle de, je sais pas, de l'histoire humaine, enfin de l'histoire de France, des trucs comme ça, et que il fait, est-ce que vous connaissez Red Shadow Legend? Tu vois, tout de suite, ça fait bizarre. C'est pour ça que j'aime bien ceux qui mettent un peu de narration dans leur ou de mise en Ouais, bah scène, tu oui, vois, dans bah leur placement de produit. JDG, JDG, je ouais. connais, c'est ce qu'ils font, ils mettent de la vanne. C'est Ça, ça. ça rend. J'ai Ah, par jamais eu contre, je autant veux envie juste d'acheter une rebondir. Coquino Shield que depuis que je découvre chez Shunet, Je vais quoi. juste rebondir avec mon ventre sur ce que Yuri vient de dire. Perso, en ce moment, je consomme beaucoup de contenu anglophone. Niveau Yugi, je vois quasi que ça. Il parle de Farfa, Coder, MBT, donc progression série de Simu et Joshua. Et ça me fait penser du coup qu'on manque de ce genre de contenu chez les Français, car bah, on a du Mais mal aussi à être diversifié, parce qu'on ne peut pas en vivre, parce qu'on a un temps limité à y consacrer. Et c'est totalement vrai. Non, mais il y a autre chose même. Il y a aussi ce Regarde, que les FR veulent voir. Il y a aussi ça. Depuis 2 ou 3 mois, Evals, depuis 2 ou 3 mois, tous les invités qu'on a, qui sont des youtubeurs, des tiktokers, des Des trucs comme ça, ils streamers, disent oui. quoi? Je ne regarde presque pas de contenu français. Bah oui. Bah pourquoi? Parce que malheureusement, moi j'essaie d'inviter. C'est ça le principe de l'émission. Beaucoup C'est pour ça que d'ouverture, vous en fait. attendez pas des fois à avoir des gens qui font par exemple que des ouvertures. Ça nous intéresse pas. Si vous faites que des ouvertures, à c'est part ça, en dire fait. vous ouvrez des trucs, c'est pas intéressant. Voilà. C'est très Ouverture, bien. vlog, ouverture, je suis Alors, avec mon alors copain qu'un et compagnie, un je Père sais Noël pas. qui ouvre des boosters, Ah ça, non mais ça, là, c'est attends, ouvert. là je mets de la mise en scène, c'est pas pareil. Ouais, il y a de la mise en scène. Mais par contre, en vrai, ouais, d'avoir des gars comme Yami Red et Draco qui sont là Pour pour ne citer que. justement te retracer l'histoire de Yu-Gi-Oh! Dans différents points. L'un s'occupe des lores, l'autre s'occupe du compétitif. C'est génial. Mais oui. Nous, on parle souvent tous les trois de jeux de baston, genre Tekken et compagnie. Moi, je suis un gros fan des jeux de baston. Quand je vois ce que fait un gars comme Brenol sur Smash pour parler du compétitif, quand je vois les vidéos de Draco, tu vois, tu sors d'une vidéo de Draco, t'as envie d'aller en WCQ, tu vois. Mhm. Là, tu fais putain, ça a l'air trop bien, quoi. Mais c'est pour ça qu'on essaie d'inviter. Ben, je vois, on a invité Oja Manoir qui va c'est parler faire d'un vivre tout la autre, commu tout autre principe de via le Yu-Gi-Oh! compétitif, mais d'une autre manière, en fait. Mais c'est ça, C'est génial d'avoir des Yuri gens comme pour ça. les règles, on avait Trey parce que bah, du coup il commente énormément de choses, parce Ah qu'il ouais, a lancé sa boutique. lui, il commente depuis un moment en plus, Trape. Vraiment,
si jamais un jour, c'est un truc qui serait génial, mais je pense qu'on n'aura pas. Tu sais qu'on a un vrai cast officiel français, tu sais, sur les YXS et tout. Ouais. Un truc francophone, toi, pour les Canadiens, les Suisses, les Belges, tout ce que tu veux. Trape, vraiment, qui commande depuis un moment, ce serait génial, quoi. Après, Bloods, il dit un truc intéressant. Il dit que 90% du contenu français, c'est des ouvertures. C'est vrai, mais je Oui, pense que ouais, même mais le c'est ce contenu que je disais tout à américain, l'heure, c'est le oui. cas. C'est juste que du coup, ils sont moins mis en avant, comme nous en France. Hein, C'est c'est ouverture, oh my god, produit de l'année, quoi. C'est. Après, c'est pas. C'est triste. Ce que je vais dire, attention, c'est à titre personnel. Je m'engage personnellement à dire ce que je vais dire, mais nous, Attention, nos vous gros, pouvez clipper. nos gros YouTubers, Zulux, Ubel, bah, ils proposent rien d'autre que du deck profile et des ouvertures. Ouais, il a quand même fait des hologrammes, ce loup garçon. Hein. Alors, non, attention, je te parle en vidéo. Je te parle en vidéo YouTube. Oui, heureusement qu'il a fait hologramme. Non, non, mais attends. Tu sors Non, du mais contexte. c'est 3 fois rien, quoi. Le mec, il a mis un business Mais non, incroyable mais dessus. ça, on en a déjà parlé dans l'émission. C'est très, très bien, etc. Mais avant ça, après, il fait des super événements et compagnie. Mais c'est surtout sur le stream, tu vois. Et là, on parle principalement YouTube. Attention, Je vais le essayer de Twitch. publier un truc. Le Clash Evals Zulu. Oh non. Un gain octogone. En fait, les Anglais ont plus d'ouverture que nous, voilà, mais ils sont beaucoup plus de vidéos, donc plus noyés que chez nous. Voilà, exactement. Voilà, Yuri a tout dit. C'est exactement, voilà. Et, Après aussi, l'anglais, ça passe beaucoup plus de partout. Enfin, ça Ah, touche dans un le public monde, tout à fait. beaucoup plus gros, quoi, que le français, bah, c'est assez limité. Par contre, du coup, Draco, tu joues compétitif, tu vas à des CDF, des YXS, tout ça? Non. Non? J'ai pas bah, j'ai pas le temps, j'ai pas spécialement trop l'envie non plus, parce qu'il faut beaucoup s'investir Ouais. et j'ai pas envie de dépenser autant d'argent. Parce que ça le problème, c'est que moi, quand Draco, je il mets joue Cyber Dragon et Dragon Ruler. Les 2 fois où je l'ai vu, il jouait ça. non, c'est pas ça, c'est que le problème, c'est que en fait, c'est vrai que, en 2019, quand j'avais pu faire mon premier CDF, parce que j'avais jamais eu l'occasion d'en faire avant, enfin, j'avais fait le YCS de Paris en 2014 et après le Ah, truc, c'est que nice. comme le dimanche, moi, C'est le dernier. je suis au sport. Ouais, le dernier avant Lyon, bientôt. Ouais, Et ouais, c'est ça. comme le dimanche, je suis au sport, bah, bien souvent, c'est là où il y a les gros tournois, donc j'étais pas dispo. Et puis il y avait des fois où quand il y avait le CDF, soit j'avais cours, soit il y avait une fois, j'avais mes concours aussi à passer. Enfin bref, j'ai pu le faire qu'en 2019, j'avais beaucoup kiffé. En plus, le format était sympa. Donc j'ai pu faire quelques tournois post CDF, mais c'était surtout des petits tournois. Et le truc, c'est que bon, après, bon, forcément, t'as eu le Covid, mais aussi parce que bon, bah, le jeu va tellement vite que dès que tu veux un nouveau deck, tu dois dépenser beaucoup d'argent, beaucoup Bah, t'investir aussi en temps. Justement, ça va être une des questions, on va pas revenir, mais du coup, le peu que tu joues, c'est quoi ton deck de cœur, celui avec lequel t'aimes jouer? Hors compétitif, juste comme ça, Mmh. c'est un deck de cœur. En vrai, je pense que je dirais Madolche parce que c'est au niveau de la Ah, Oh, mécanique. c'est un Madolche. très beau deck. J'ai toujours beaucoup aimé Madolche au niveau de la mécanique. Ouais, bah, Après, c'est très sympa, hein, même si bon, chocolat à la mode, les puddings, c'est sœur, c'est des cartes qui sont bien chiantes. Mais après ouais, ceci, c'est un deck que j'aimais beaucoup parce qu'il a pas mal évolué. Enfin, je sais qu'à l'époque, au début, on le jouait avec les TG, un peu les mains de feu et mains de glace oui. en format HAT. Après, ça a bougé avec Fusion Brillante en 2016. On a eu C'est dingue, des évolutions par-ci par-là. Quand Fusion Brillante a sauté, on a eu la chance d'avoir Peting qui est sorti dans SAST début 2019. Enfin, Oh, il y a eu merci toujours Trep des pour le petits trucs raid. par-ci par-là. Il y a Il y a Trep eu, qui vient de raid. il y avait Offrande. À l'époque, on avait Offrande Suprême aussi dans Madolche qui était trop bien. Oui. C'était Ah, je incroyable. sais pas quoi c'était Payé ça, je sais, 500, j'avoue. normes, 500, normes, 500 normes. C'était la folie, ce truc. Mais du coup, Madolche, alors, je sais pas que c'était ton deck de cœur, Madolche. Ben ouais, comme je me suis Ah, dit, ça aurait été peut-être un dragon ou autre, comme, mais non. bah, il y D'accord. a aussi Cyber Dragon parce que forcément c'était je crois que c'était le tout premier deck que j'ai dû me faire quand j'ai un peu repris vraiment le 2014 parce que Ouais. avant c'était un peu pour le kiff et puis j'avais des moments de pause où j'étais plutôt sur Pokémon. Mais vraiment en 2013 quand j'ai vraiment voulu me refaire un deck, c'était vraiment Cyber Dragon. Et il y a eu le deck de structure qui est sorti d'ailleurs après début 2014. J'étais super content alors qu'en fait je crois que c'est un des pires decks de structure qui existent franchement, faut le dire. Mais à l'époque j'étais super heureux. Tu Ça va, m'étonnes. il y avait Nova. Il y avait Nova. Merci encore, Ouais, Trep, ouais. pour le raid et bonjour à toi. Au niveau des créateurs, du coup, qui Salut, Trep. t'inspirent, tu nous en as parlé. Et des créateurs que tu recommandes, du coup, est-ce qu'il y a un créateur qui actuellement tu regardes sur YouTube qui fait du vidéo? Sur YouTube, c'est vrai que je regarde assez peu. Dans le sens où forcément quand, entre le taf la semaine, plus après bosser sur les vidéos, puis derrière Ouais, en plus t'as pas enchaîner sur trop le le temps, du sport. coup. Mais après il y a quelques contenus, j'avoue, bah, en fait, alors j'irai pas non plus aller jusqu'à dire, comme Joris que je regarde que du US, mais j'aime bien en regarder. Bah, comme je l'ai dit, j'aime bien regarder les rétro decklists de Joe Orlando quand il en sort. J'aime aussi beaucoup regarder les History of Yu-Gi-Oh! De Simo. Alors, il joue pas toujours de la meilleure des manières, mais au moins c'est cool qu'il montre les decks, comment ils étaient joués à l'époque, ça c'est sympa.
Ah, carrément. Donc ça, j'avoue, ça c'est cool. Mais ils vont en chier parce que là, ils sont à l'époque de 2015, ils vont arriver sur 2016 où il va falloir encore plus technique sur certains trucs. Genre, ils vont se prendre pépé là. Ah bah Ils là, vont comprendre plus on leur se douleur. rapprocher de notre date, plus ça va être l'enfer. Hein. Là, ils vont, GG, là, les gars, j'ai toujours. là, ils vont comprendre. Tout à l'heure, on Et a un c'est peu parlé. incroyable. Tout à l'heure, on a un peu parlé speed duel. Est-ce que t'as déjà un peu tâté le rush duel ou pas du tout? Non. Est-ce que du coup, J'ai juste regardé quelques parties par-ci par-là, mais ça m'a pas plus. Enfin, je trouve ça sympa. Hein. J'ai ouais. vu des trucs assez marrants, mais j'ai pas voulu plus m'investir que ça dedans. En fait, ce que j'aime surtout, par contre, c'est les artworks entre guillemets alternatifs. Enfin, alternatifs. On va dire revisités. Ça, j'aime beaucoup. Et Revisiter en ou full remis art. au goût du jour. Et en full art maintenant. C'est Ouais, ça ouais, il y qui a est qu'à bon. voir, y a qu'à voir l'Ultime Super Dragon. Quand j'ai vu, je l'ai vu, j'ai Tout bavé. le, Hein, monde, j'ai fait, tout le monde oh, nous en quel, parle. La Quand on parle quel de version rush beau duel, deck. tout le monde nous en parle. Overrush, elle est folle. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Waouh. Ah, c'est magnifique. Hein. Elles sont belles les cartes rush duel. J'aimerais bien nous Ça va, en commencer à avoir plus, des cartes comme ça. il est pas trop cher. Il y a des cartes, par contre, elles sont fumées niveau prix, là, de cette extension-là. Le Blue Eyes en full art, là, en Overrush, c'est 500 balles, quoi. Ah ouais, c'est Et augmenté à ce point-là? il était sur 120, là, il est sur les 175, il fait que monter. C'est la folie. Ah merde, je sais pas que c'était à ce point-là que ça avait monté, tu vois. Je Ah, pensais mais que. mettre des full art, depuis le temps que les gens attendent des full art, et d'ailleurs, c'est une des rares extensions Rush Duel à être scalpée, pour le coup. Mais du coup, Draco, depuis le temps que tu suis Yu-Gi-Oh, que tu suis la scène compétitive, etc., Mhm. est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas actuellement dans Yu-Gi-Oh? Que j'aime pas. Des choses que j'aime pas. Ou qui te dérangent, ou qui Euh, t'embêtent, qui te chagrinent un petit peu, tu vois ce. Bah, en somme, la scène compétitive, j'ai rien spécialement à dire parce que j'y joue pas non plus à mort. Enfin, c'est Ouais. juste que Yu-Gi-Oh évolue comme il évolue, c'est tout. Après, forcément, t'as des formats qui sont pas très agréables. Enfin, même moi, en tant que spectateur, quand je vois certains decks vers 2020-2021, c'était vraiment pas sympa. Enfin, Ah quand t'es ouais. passé par des trucs avec Smog Eyes, enfin avec comment ça s'appelle, Smog Grenade via Infernoble et des trucs comme Drytron. Oh, faire Noble. T'avais ça, Enfin, c'était une t'avais période dure. et tout, les one card combo. Ah bah, un Non, Flexipator, maintenant il est mort. Hein. En vrai, aujourd'hui, Ah c'est bah bien plus sympa parce qu'en vrai, Ichizuchi, au moins, t'as de l'interaction, t'as pas juste des negates bêtes et méchants, t'as vraiment d'interaction entre les joueurs, c'est sympa. Moi, en plus, je trouve ça marrant parce que t'as toutes les cartes qui sont étalées. Quand je me souviens, quand j'avais regardé le live, moi qui connaissais pas encore parfaitement le deck, enfin, je le connais toujours pas parfaitement, mais je veux dire, je découvrais plus que je comprenais ce qui se passait vraiment. Mais quand j'avais toutes les cartes étalées, je trouvais ça tellement marrant quand je les voyais meuler, je sais pas combien de cartes, et hop, et fait ça, et hop, disrupt, et hop, ça, et hop, ça. Je trouvais ça Mais trop, ils arrivent à je trouvais la ça trop chaîne marrant. combien à la fin? C'est un truc de dingue. Hein. Je trouvais ça trop marrant parce que du coup, il fallait bien réfléchir sur comment tu interagis avec les cartes, etc. Et bon, t'avais forcément des gens qui, en faisant un peu exprès, je pense, enfin, peut-être certains sont premier degré, hein, sur Twitter, disaient ouais, c'est n'importe quoi et tout, enfin, en anglais. Et moi, en fait, je disais ouais, c'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Moi, ça m'amuse. Ah, mais Ah ouais, moi, je nous, on trouve en ça a bien fou, rigolé. Hein. qu'il y ait autant de choses d'un coup dans un seul deck. Les decks, c'est des chimères en ce moment. C'est le seul truc qui me dérange. Au moins, Dark World, il est pur et il met des. Ah, il est joué avec Arrête, danger. arrête. Ouais, il est joué avec danger. Ah, il est pas pur, il a raison, Yami. Oui, c'est vrai, il est joué avec danger. Il est joué avec danger, mais un tout petit package danger. Ah, bah, du coup, ce que j'ai Mais peur, c'est après, qu'au ouais, lieu ça de peut ban, devenir- au lieu de ban le deck de structure, ils vont ban du danger. Et ça me fait peur parce que je venais de remonter mon deck danger pur, moi. Oh, Donc, je vais ça être dégoûté. va, c'est pas comme si ça avait jamais pris danger. Non, Nessie, elle a trop bouffé. Et Pépou, il est x1. Ah, et comme dit Yori, c'est pas nouveau le côté chimère. Et puis même Draco qui suit l'histoire compétitive, et moi, en regardant ces vidéos, je me dis qu'en vrai, Ah oui, il y avait l'évolution des de vieux trucs Yu-Gi-Oh! déjà à l'époque. Hein. Hieratic Gishki, c'est la première grosse chimère de Yu-Gi-Oh! Non, mais même là où moi j'étais choqué, je crois que je lui avais laissé un commentaire, c'était sur ABC. En fait, je me suis dit, mais attends, mais même aujourd'hui, le deck, en vrai, il peut revenir, en fait, le deck ABC, par Mais exemple. il est revenu il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai vu passer sur les pages Avec, quand on regarde Ready for avec Duel et tout, Ojama, j'en ai ouais, vu un, il il y a pas tourne si longtemps. super bien avec Ojama, ouais. C'est vrai, il tourne bien avec Ojama. En fait, il n'y en a qu'un seul qu'on voit jamais dans les tops, il s'appelle Melfi, quoi. Ah, question, Draco, tant que t'es là. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le fille. Entre Ojama et Melfi, tu préfères qui? Waouh, je sais pas trop. Dis les termes. Des dessins d'enfants et des types en slip. L'influence pas, ne l'influence pas. Bah, je sais pas trop Non, parce mais que t'aimes GX. bah, c'est pour ça, oui, forcément, comme Mikayagi, je suis influencé, Mais arrête de forcément. l'influencer. Non, mais le Ojama jaune qui faisait des blagues avec Chad, forcément,
Ojama me touche plus, mais après c'est différent parce que t'en as un forcément qui est un peu mis en valeur par un animé, l'autre non, donc bon, ça et en plus par GX, donc c'est sûr que ça va me faire pencher. Tu peux pas mettre en valeur Melfi dans un animé, Mais c'est pas possible. toi la T'as vu ferme, les et dessins toi tu vas T'as vu fermer les ta dessins gueule. On te met pas la Franchement, pression, Draco, mais Gigi te juge dans les commentaires, attention. franchement, ça se pourrait mettre fille dans un, enfin je sais pas, mais ça pourrait peut-être se tenter. Hein. Ah, merci de reconnaître les Melfi à sa juste valeur, Draco. En Voilà. fait, le seul moment où il y aurait pu avoir les Melfi, c'est quand Jaden il décide les néospatiens, tu vois. C'est à ce moment-là qu'il Ah, aurait pu avoir une l'enculé. apparition. Non, Dark 5, t'as le gamin avec ses dinos tout moches là qui sont sortis dans Brother of Legend là. T'aurais pu lui mettre ça, c'était le même. Ah, j'avoue. J'aime Oui, ça, Melfi. oui, je vous emmerde. Joris a raison, mais à la base Dark, enfin parce que c'est dans la saison 3 de toute façon avec Bron, etc. Donc oui, à la base c'est dans GX. Bah Ouais. d'ailleurs Gold et Silva se baladent ensemble, comme quoi même toi ils sont toujours ensemble ces deux-là, comme à l'époque où ils s'étaient joués en side ensemble. Hmm. Ils se quittent jamais. Il se quitte jamais. Bah, du coup, pour la blague, c'est juste que moi je protège Melfi tandis que Yami Red protège Ojama, puis on se fait une guéguerre depuis. Ça fait bientôt un an notre guéguerre à la con, là, je suis en train de penser. Bah, Ça depuis les va. élections, Ah oui, Depuis depuis les les élections, élections ouais. présidentielles, ouais, on s'était amusé à faire les cons. Et du coup, actuellement dans Yu-Gi-Oh, il y a pas grand chose qui t'embête, quoi. Du coup, pour toi, tout va bien, tout est bien. À la limite, il y a forcément de temps en temps. Enfin, vraiment, je sais que l'année dernière, quand j'ai fait, toi qui parlais des top et flops, tu m'as découvert avec. Ouais. C'est vrai que, pardon. L'année dernière, j'avais été pas mal déçu des produits dans leur ensemble. Oui, Enfin, tu en avais parlé dans la vidéo, justement, il y a plus de place alors dans le que, flop que dans alors le top, quoi. cette année, sans spoiler, franchement, c'est une bonne année. Enfin, Ça va. franchement, plus ou moins comme 2020, qui avait été déjà, je trouve, très satisfaisante. Mhm. Même 2019 était correct. Mais ouais, 2021, c'est vrai que j'avais trouvé ça dommage parce qu'il y avait beaucoup de produits qui étaient très moyens. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des produits un peu à la Yugi Kaiba, les decks des dieux égyptiens, par exemple, que j'avais trouvé très mauvais parce que, en somme, tu avais des produits Yugi Kaiba qui à l'époque sortaient qui étaient assez bons parce que bon, bah, ils tenaient Ouais. leurs promesses. Ah, par exemple, tu vois, je crois que c'était fin 2015 que c'est sorti ou fin 2016. Je crois que c'était fin 2015 quand tu avais les decks de Yugi, les 3 decks de Yugi. Et l'année d'après, tu avais Yugi Kaiba Joey. Alors, certes, côté compétitif, ça vaut rien, mais après, on s'en fout parce que Ah oui, la le pack, promesse. il était stylé de fou. Voilà, tu vois, D'ailleurs, rien que c'est ça. Exodia, ça l'a donné à combien de joueurs? Ouais, t'avais ça, mais t'avais pas ça aussi. T'avais les dieux en version originelle. T'avais aussi les, tu sais, les Ouais. cartes de Batailleville. Non, pardon. Run et dueliste, pardon. Tu vois, c'était. Oui, t'avais même de Batailleville, vu que t'as eu le magicien en version Arcana là qu'on avait jamais C'est eu chez ça. nous. Oui, Voilà. on l'avait jamais, il était jamais sorti avant. Alors, ce que j'aimais bien, c'est que Pourtant, c'était le premier à sortir. le produit te promettait un truc et il te le donnait. Toi, au moins, c'est correct. Alors que là, quand j'ai vu les decks des dieux égyptiens, mais j'ai fait, mais ils se foutent de nous parce qu'à la base, ça vient d'un produit de la God Box qui est sorti en fin d'année donc Oui, c'est ça, 2020 en décembre et au Japon. qui avait juste quelques cartes. Donc ça, c'est des cartes qui auraient pu très bien aller dans la cour du roi ou en promo de Teen Box, parce Oui. que franchement, ça pouvait aller dedans. Ils ont fait tout un deck autour, alors qu'il n'y a rien. Et même les cartes qui sont autour, on dirait vraiment un deck de démarrage. En fait, c'est un Ouais, deck de ouais. démarrage. Non, mais, ou En alors fait, ils te faisaient un seul deck avec les 3 dieux en fait. Avec les 3 dieux, ils essayaient de construire un truc autour et ils mettaient des exclus TCG qui Ouais, correspondaient. mais ils venaient sortir dueliste légendaire avec Ra, donc ils se sont Ouais, dit, c'est à ça. mon avis, Ouais, c'est ça. Derrière, en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait une exclue TCG sur les chevaliers, en fait. Et ça Oui, c'est pour ça, en fait, promotait pas mal avec Slifer et compagnie, même Ra. la bonne option serait de les mettre en cours du roi, ou plutôt, allez, on va dire pour équilibrer un peu, parce que cours du roi, il y avait déjà pas mal de trucs, bah, de les mettre en promo ou au moins en carte de Teen Box. Bon, après, je parle de ces trucs-là, mais c'est vrai qu'en général, l'année dernière, ça a été assez décevant. Ouais. Mais cette année, c'est bien mieux. Que ce soit les produits qui sont Et plus. les decks de structure, ils existent. Hein. Ils sont pas dilapidés. Là. Mais par exemple, 2020, pardon, 2021, ils ont été assez mauvais parce que on est déjà 2020, on avait fait par Charmeuse qui était vraiment pas terrible. On enchaîne avec Ice Barrier qui malheureusement était triste. Oui, mais D'ailleurs, alors, tu il te aurait tapes pu le être deck des mieux. dieux. On l'attendait beaucoup à Ice Barrier en plus. C'était un des decks les plus attendus. Et Ouais. ben, Bah ça a après, il fallait pas ça non a plus rien s'attendre fait, à quoi. grand chose parce que de C'est base ça. c'est nul. Mais justement, un deck qui est Ça de m'a base vieilli, nul, il peut devenir correct. Par exemple, tu prends Bête Sacrée. À la base, c'est éclataxe et maintenant c'est correct. Tu vois, tu sors Ouais, c'est tes correct. bêtes Bah, assez Titanis, facilement. c'est devenu correct aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai que l'année dernière, on s'est tapé des SD, hormis le SD Cyber qui était correct. Ouais, Le ouais. reste, c'était un calvaire, quoi. Alors que cette Bah, année, bah, le Charmeuse, il c'est était beaucoup juste mieux. là pour la moitié du truc, quoi. Ouais, cette année, toi, tu as Après, Charmeuse, c'est Albaz vraiment dur qui de est tout qui est lier entre cool. eux. Hein. Albaz, il a fait même des résultats. Donc, ouais. Ouais. Non, Albaz, c'était vraiment Après, Ah non, mais Albaz, c'est un vrai gros SD japonais. Enfin, c'est un gros truc ouais. qui Bah, était là là, pour ces 6 derniers aller mois, avec le Nord.
pour aller avec les extensions et tout. Hein. C'est vraiment c'est- un gros truc. Par rapport avec le lore, de toute ça façon. On fait va fort, dire hein. ces 6 derniers mois, ouais, par rapport avec le lore, ouais, je suis d'accord avec Camille, mais ces 6 derniers mois, j'ai vu l'évolution du coup parce que j'ai fait le compétitif. On a été au CDF avec Yami Red. Alba, Je t'ai ça pas allait, vu. tu vois, j'étais là en mode ok, c'est fort, etc. Mais il y a du contre, etc. Avant Albaz, il y avait les oiseaux là, la con, je sais plus leur nom, le Flunder là. Ouais. Et là Flunderise maintenant, avec ce qu'on a C'est avec toujours là, Shizu, Flunderise. Hein. alors j'ai voulu build le deck et j'ai vu le prix, donc j'ai fait non. Voilà. De quoi, Flunder? Ouais. Avec les teens, il y avait quasiment tout. Ah non, mais avant les En fait, teens. la Moi je te seule parle de carte avant qui les reste, Ah oui, teens. c'est oui, la- oui, oui, Avant oui. les teens. Parce que t'as Maintenant, juste une UR en dehors des teens, je crois, maintenant. Bah oui, voilà, donc maintenant ça va. Bah, mais, t'en as pour 90 € quand même, parce que du coup, ça fait 30 € x 3, je crois. Ouais, voilà. Ah Tu vois. Bah, tu dis ça, mais regarde mon deck. Merde, mon deck plante à la con. Amazon. Aroma, mon deck Aroma, il m'a coûté aussi une blinde. Hein. Donc bon, moi je fais des decks fun qui coûtent cher, qui servent à rien. Aroma, t'as vu le deck là, qui arrive là? Pas Aroma, pardon, non, c'est Tratrix, je dis de la merde. Oui, Traptrix, oui, Le- avec l'extension qui est Ça prévue. commence à être intéressant l'année dernière qu'ils ont montré. Enfin. Ben, on va avoir du nouveau, c'est cool. Moi j'aime bien qu'ils ressortent comme ça du plus pour les anciens decks. C'est cool qu'ils sortent du support. Maintenant, c'est obligatoire dans chaque extension, il y a toujours un support pour un ancien deck. Hein. C'est devenu obligatoire. Genre, c'est une norme, c'est Konami, ils ont une, Ah oui, non, liste mais de regarde, charges. Regarde, en tout cas, pour l'animé, oui, à chaque extension, maintenant, t'as un deck de l'animé qui est de retour. Hein. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, j'étais Tu content vas qu'il y avait voir Amazoness il y a pas du longtemps. Ice, donc, t'as du Stardust, du Black Rose et tout. Vraiment, maintenant, au moins, ils te remettent tout le temps un deck de l'animé. Après, on verra ce qu'ils vont faire pour la nouvelle série de Booster, parce que là, c'était ça pour les 12 actuels. Il n'y avait pas d'anime. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en 2023, quoi. Ouais, il va falloir Donc voir. là, c'est terminé les 12, c'est ça? Avec je crois Cyberstorm Access, ou je sais plus, un Donc, truc. le truc avec les En Tolkien. janvier, il me semble. Au Japon, ce sera le tout dernier, le 12e, en fait. Avec le Ok. thème de Vrains. Ok, non, ça va faire bizarre, on va être triste après. Et du coup, Draco, qu'est-ce que tu ferais toi pour améliorer le jeu? Ce serait quoi ton petit plus que tu aimerais rajouter dans le jeu pour l'améliorer? Waouh, c'est dur comme question. Ah ça. ouais, non, attention, on nous pose des questions pointues. Tu sais qu'il y a des gens qui stressent parce qu'ils disent mon Dieu, il va nous poser quoi comme question? Ouais, tu ferais quoi pour améliorer le jeu? C'est genre la discussion autour d'une bière là, dans un bar, voilà. C'est ça l'ambiance. Il n'y a pas de bon ou de mauvais jeu. En vrai, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Il y a peut-être un mec qui dirait bah, moi, j'éradiquerais le métagame actuel, on aurait tous des decks de structure. Bah, c'est vrai, un jour, on aura ça. Hein. Pas 3. Et Maxé, allez. Ah ouais, non, mais il y en a qui voudraient hein, que Max soit des bans. Ah mais moi je suis un Greg. pro Maxé, mais parce que j'ai joué pendant X années, tu vois. Les nouveaux ils le connaissent pas trop, ils l'ont vu sur Master Duel, donc dès qu'ils voient Maxé, toi, ils se disent non, on veut pas de ça, tu vois. Et du coup, alors, Draco, tu ferais quoi pour améliorer le jeu? T'arrives pas à trouver? Non, mais après, le jeu en lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, il évolue comme il Ah non, évolue. mais point l'univers barre. du Yu-Gi-Oh! Mais- Peut-être, je sais pas, ressortir l'animé avec la qualité aujourd'hui qu'on a d'animé, quoi. T'imagines, ils ressortent la saison 1 de Yu-Gi, ce serait ouf. Ouais, après, moi, j'avoue que je suis pas plus partisan que ça parce que je me dis qu'on reste toujours dans le passé à toujours remémorer les autres trucs. Ouais. Ce serait bien de créer quelque chose de plus. Enfin, par exemple, peut-être essayer de créer un truc en plus, ouais. Après, j'avoue que je sais pas trop. Moi, après, comme je suis surtout centré sur le jeu de cartes plutôt que sur tout ce qui est animé, parce que bon, j'aime bien regarder, j'ai beaucoup aimé regarder les premières saisons, mais aujourd'hui, c'est pas un truc forcément qui va m'intéresser. À la limite, moi, forcément, comme mon domaine entre guillemets de prédilection, c'est plutôt le jeu rétro. Et par rétro, j'entends pas forcément ce qu'on entend certains comme Zulu. Par exemple, des gars comme Zulu, vraiment du pour lui, old school, ouais. voilà, le rétro, pour lui, on devrait plutôt le traduire par old school. Alors que moi, rétro, c'est vraiment dans le sens où tu parcours tous les formats de l'époque. C'est ça. Et je sais pas si c'est Oui, forcément une idée, mais En fait, c'est plus du thème. Tu vas jouer à thème Ils ont comme sorti le Trap, format, quoi. justement, ils ont sorti le format Time Wizard là un peu pour ça. Là. oui, justement, j'allais en parler parce que j'ai vu que c'était au dernier YCS européen. C'était où déjà? C'était. C'est quoi, j'ai fait 2009 il y a pas si longtemps, je crois que c'était ça là. J'ai joué Lightsworn. Oui, 2009, oui, c'est Lightsworn, ouais. Yes, Lightsworn, il y avait du Blackwing, c'était trop cool. Ouais, parce que je crois que c'était oui, c'était à Dortmund où entre deux rondes, ils avaient fait un petit Time Wizard. Ouais. Time Wizard avec comment il s'appelle l'italien Marcelo Barberi. Ils avaient joué le format septembre 2011 avec Tengu Plante. Là, ça c'est un format qu'ils aiment bien les ricains. Enfin, les ricains, il est pas Ouais. ricain lui pour le coup, mais ce qui aime bien les ricains ou même les anglophones, parce que je sens qu'il y avait Pac, le streamer et youtubeur Pac qui avait fait un duel justement face à Joe Giorlando. Ouais, je me permets Au une format, blague. Je me permets une blague. S'ils sont deux, ça fait tout pack. Allez, c'est bon, tu peux continuer. Ouais, bah, il n'y a pas tout pack, il y en a qu'un seul. Mais bref, c'est un format qui a pas mal plu. Et c'est vrai que c'est un truc à la limite que j'aimerais bien qu'il soit plus mis en valeur. Mais après, c'est aux joueurs aussi de. Parce qu'en soi, le Konami réagit juste à la demande des joueurs. Hein. S'il y a Oui, des c'est tournois ça. maintenant GOAT qui se font en side event, c'est parce qu'il y a une demande.
Ah, Oui, bah c'est vrai qu'un d'ailleurs, truc qui tiens, serait cool. Konami réagit à la demande des joueurs. T'en penses quoi du coup de la dernière ban? J'en sais rien. En vrai, je la trouve pas ouf, mais enfin, pas ouf. Disons que je la trouve un peu bizarre, ça fait un peu la ban du «Oh, vous me saoulez, allez hop, je la sors et puis foutez-moi la paix pendant 2 semaines, je suis en vacances». Je C'est pense que je suis assez d'accord avec toi aussi. En D'ailleurs, mode, bon, Terme. faites pour le chier à vouloir chat, la ban, on la banne. Vous savez tous de quelle pour le carte on chat parle. qui ne serait toujours pas au courant, vous pouvez H Macrocosmos. Hein. Oui, c'est vrai, tu peux Ah parce ouais, que mais c'est dans vrai, dans hein. dans 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 les faits, tu C'est as un vrai l'invocation truc. d'Elio, donc oui. Parce que l'autre jour, j'en parlais, on m'a regardé avec des yeux, on dit quoi? Mais oui, il y a marqué. Quand tu actives la carte, t'as une invocation spé. Bah attends, il y a Yuri dans le chat, Ouais, il va mais nous c'est dire. tout. En fait, ça s'arrête là, du coup. Ouais, t'empêches, Oui. mais ça empêche pas l'activation de la carte. T'empêches l'invocation Normalement, si. d'Elios. Mais non, mais c'est tout. En fait, tu la haches juste, mais son Oui, effet, voilà. il reste actif, en Ah fait. bah bien Enfin, sûr, ça annule pas son effet. Hein. Oui, ça la Ah non, détruit ok, pas, mais ça donc sert à rien. Ok, d'accord. T'inquiète, j'ai déjà si essayé sur Master Duel. Ah si ça la non, ça paraît détruisait, ça logique. oui. Eh, t'as Si pas ça assez la Moi, regardé les détruisait. j'avais vidéos d'Yuri. souvenir qu'il y avait, ouais. Non, mais son effet, il Quand continue. H elle est sortie à l'époque, on était tous. Les mecs qui jouent encore Macrocosmos là. Et Et du coup, on réfléchissait à Draco, ce serait quoi le produit Yu-Gi-Oh à tes yeux qui est le meilleur au monde? Waouh, c'est dur ça. Ah, encore une question dure. Allez, Le meilleur produit au monde. Après, c'est de la triche parce que forcément, ça va être un truc qui, moi, me plaît, mais en soi, le meilleur Ah produit oui, au monde, il faudrait que ça contente un peu c'est tout le normal. monde, ce qui est pas spécialement possible. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des produits toute l'année, hein, pour Oui. un peu plaire à tout le monde, j'ai envie de dire. Je sais pas, en soi, moi, je trouve que les produits d'ensemble que j'aime bien, c'est un peu les produits comme, soit un peu à la Duel Overlord ou à la Saga des Duelistes qu'on avait eu à l'époque, là, Ah, 2017, je crois que c'était ça. Saga des Duelistes, Ouais. c'était tellement Où bon. on avait eu la rareté ultra revisitée qui était très belle. Oui. On avait eu à la Ouais, fois en parallèle. on avait eu des rééditions. On avait eu d'ailleurs, je me souviens, c'était à l'époque, on avait tiens les cartes bêtes sacrées justement, le support bêtes sacrées, bon, qui était malheureusement pas suffisant, mais on l'avait eu dedans, je me souviens, avec Paradis perdu et l'invocateur de bêtes. Mhm. Enfin, tu vois, ce genre de produit là où tu as un peu tout mélangé, j'ai envie de dire. Heu, Tu vois, par exemple, ça aurait été bien que dans le dernier Bataille de légende, qui est cool parce que tu vois, justement, on parlait des anciens formats, ils ont réédité pas mal de L noir, alors forcément parce qu'il y a le support qui arrive, mais aussi ça aide, bah, au format Edison parce que, bah, mine de rien, tu as tout ce qui est, Vayu Turbo et L noir dans l'ensemble qui est très bon en format Edison et le fait de voir Mistral et Vayu réédités, ça fait du bien en porte-monnaie. Parce que Mistral, ça paraît pas comme ça, mais même en rare, elle est montée à plusieurs euros, donc ça commence à faire mal pour Ouais, une Mistral, rare. elle valait si cher que ça? Ouais. Bah, après en Edison, c'est différent parce que c'est vrai qu'elle est juste limitée. Mais par exemple, pour des gens Ouais, comme moi c'est ça. qui aiment bien se faire des decks rétro où tu as le noir où, bah, il est x3, Mhm. bah, maintenant ce genre de carte-là réédité, ça fait du bien. Donc bref, Ah oui. ce genre de produit où tu as à la fois des rééditions, où tu as à la fois enfin, à la fois, en fait, des rééditions assez anciennes qui permettent un peu d'aider les anciens Mais formats, là, un peu en même temps des rééditions d'autres trucs, utiles plus récents pour les joueurs plutôt, format compétitif et à la fois peut-être qui avec des ajouts, nouveaux un peu comme avait fait, Duel of Warlord. Je trouve que c'est des produits qui sont sympas et avec pourquoi pas, tu sais, en même temps des cartes un peu plus dures à avoir, soit en Ghost ou soit en Non, mais Millennium attends, Rare ou je ne sais Ghost, quoi, tu sais, c'est presque impossible à avoir. C'est pas plus pour dur, c'est presque pour la impossible. collecte, quoi, tu vois? Comme ça, moi, Ouais. tu vois, ça plaît aux collectionneurs, bah, ça plaît aux compétiteurs, c'est et ce qu'on a cetera. avec Bataille de la légende, avec les Starlight, là, avec Exodia, par exemple. Hein. Oui. Oui, mais ça a pas Oui, plu à ça, tout le oui. monde, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve ça cool qu'on ait Quoi? Exodia en Starlight. Par contre, apparemment, il y en a très peu en vente d'Exodia en Starlight. Mais c'est qu'ils tombent très peu. Et comme c'est 5 parties, Bah, je crois que c'est tous les 2 cases, hein, qu'il y en a une qui tombe, il me semble, Ouh, si je je dis crois que pas c'est de plus que ça. bêtises. Hein. Je crois que c'est plus que tous les deux cases. Ah, moi, parce que je au pensais Japon, que elles j'avais tombent beaucoup plus que ça, mais c'est vu qu'ils ont eu la même chose dans le Après, le truc, c'est qu'il y a dans beaucoup de le Starlight différentes aussi. Donc, le truc, c'est que ouais, d'avoir celle que tu veux précisément, ça fait encore c'est beaucoup ça. plus de. Mais mmh. Mais eux, ils petite ont eu question, le Draco, par premier rapport à ta chaîne. souvenir pack, je sais plus quoi là, et dedans tu as l'Exodia version TCG et pareil, il est tout en Starlight et pareil, il vaut une blinde là, les 2 versions là, pouah! Ouais, il y a des versions Et comme ça ça plus qui tard coûtent les cher. gars, si vous aimez l'argent. Bah, si t'aimes Yu-Gi-Oh, généralement, t'avais un peu l'argent, malheureusement, parce que bah, ça Non, coûte tu me cher. le donner, si tu aimes Yu-Gi-Oh! Ah oui, non, mais il t'en faut. Il t'en faut pour. Mais du coup, Draco, petite question par rapport à ta chaîne. Quelle a été pour toi Yu-Gi Story, pardon, la plus dure à faire que tu as eu à faire sur ta chaîne? Ah! Est-ce qu'il y en a une Alors, que tu as galéré à mort? Et pareil, même autre question, peut-être que là tu pourras répondre plus vite. Celle que tu as le plus apprécié faire. OK, alors la plus dure, je sais bah, en tout cas, forcément en tout cas, l'une des plus dures, c'était la première parce que c'est forcément là où tu te lances, sur Maître Ouais, Dragon. le temps de trouver, comme tu expliquais au début Heu, du live, tous les sites qu'il fallait, etc. Du coup, ça a dû être galère. mmh, ouais, bah, même en fait, même au-delà de ça, parce qu'au début, bon, tu as les sites forcément à un peu chercher, même si je voyais à peu près où il fallait aller, mais forcément, j'avais peur un peu de rater certaines choses.
Mais il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait aussi l'écriture, parce que j'avais jamais fait ça, donc il fallait que je me lance dans l'écriture. Alors en somme, quand tu es en classe prépa, tu es habitué à faire ce qu'on appelle des synthèses de texte ou des contractions, donc tu as un peu l'habitude d'écrire à la mano. C'est Mais ce celui-là, que je veux dire, c'est Maître que Dragon, pour c'est ça? structurer la chose, ouais, la toute première. D'accord. Mais bref, il fallait quand même que je sache comment dire le truc, parce que bon, raconter comme ça, comment on le fait tu vois, en live, on peut le faire un peu au calme. Mais quand tu veux le faire dans une vidéo structurée, bon, bah, faut que tu essaies de bien expliquer les choses, que ce soit clair, mais en même temps pas trop détaillé, parce que bon, bah, le but, c'est pas que ce soit insipide. Mhm. Donc, c'est de faire un truc assez clair. Ça, je trouve que je l'avais plutôt bien réussi pour la première fois. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi, bon, bah, forcément, comment j'allais monter le truc. Et en plus, à ce moment-là, en fait, j'utilisais à l'époque Camtasia et j'étais passé à Vegas Pro, enfin, qui était à l'époque encore Ouh. Sony Vegas, parce que Sony avait Ouais. encore Vegas. Moi, je suis Et passé c'était la chez première, Adobe. c'était ma toute première vidéo que je faisais dessus, donc forcément, il fallait aussi s'habituer au logiciel. Parce que je me suis dit, en fait, quitte à faire une vidéo comme ça qui est meilleure dans le fond, autant aussi s'améliorer sur la forme. Alors en soi, Camtasia, tu fais déjà des trucs très corrects, mais j'avais envie de tester sur Vegas. Je dis allez vas-y, essaye de step up et de te faire un peu mal, parce qu'en fait si tu fais pas, tu peux pas évoluer, parce qu'il faut forcément se faire mal un jour. Ah, mais ça Ça, reste ça, propre, hein. Je suis en train de l'afficher, ça c'est. reste propre, hein, ce que tu... Ah, pour une première. oui, mais c'était la première fois que je faisais un truc autant comme ça, quoi. Donc c'était un peu l'une des plus dures. Et après pour le reste en vidéo, bah en soi je pense que il y a peut-être Bloody qui est encore dans le chat. Forcément il y a les deux vidéos, en particulier la première sur Monarch que j'ai sortie récemment. Et en vrai, qui aurait pu être beaucoup plus dur si je l'avais fait vraiment tout seul, parce que Bloody m'a beaucoup aidé pour les recharges et les decklists. Est-ce que tu as dû faire Parce- en 2 parties, du coup? Ouais, en fait encore la seconde partie, elle était en relativement plus facile, parce que ça, c'est assez récent. La seconde partie, c'est de 2016 à aujourd'hui. Oui, tu avais fait J'avais, chronologique, parce que comme d'hab, hein, voilà, sachant que j'avais déjà joué à l'époque, en plus j'avais déjà des souvenirs, et puis bon bref, je savais où aller. Mais le tout début de Monarch, qu'est-ce que c'est dur, parce que il y a tellement de trucs. C'est 500 decklists. Bloody qui dit 500 decklists ouais, faites à la main. Bon, si vous voyez la vidéo, vous voyez que je les ai pas toutes utilisées, parce que bah forcément, ce serait insipide. C'est ce que j'allais dire, moi Mais j'en ai pas vu 500. Hein. J'allais dire, attends, tu l'as fait bosser pour rien. non, non, mais en fait, il avait tout structuré par tournoi, comme ça permettait dans chaque tournoi de voir concrètement dans les tops ceux qui avaient réussi à choper avec Monarch, sachant que tu avais des decks qui jouaient juste Monarch, Mhm. d'autres qui jouaient vraiment une base Monarch, qu'on pouvait donc qualifier de deck Monarch, vraiment. Alors attention, à l'époque, on parlait d'un deck Monarch, forcément, il n'y a pas tout le support qu'on a aujourd'hui, donc à l'époque, c'était Oui. quelques Monarchs. C'était vraiment, et, t'avais plus de cartes du et Bourse archétype des âmes aujourd'hui, et Renette, quoi, en gros, c'était ça l'idée, tu vois. Oui. C'était Monarch avec une stratégie vraiment explicite pour les invoquer. Au-delà du fait que tu avais d'autres decks qui jouaient juste les monarques, parce que bah, c'était des monstres forts, genre t'invoquais comment il s'appelle, celui qui pète 2 MP, le haut là. Mince, j'ai un trou. Ah génial, j'ai un trou. Mobius, Yamired. Mobius. Non, avant Mobius, t'avais Raiza, et avant Raiza. Si t'as raison, pardon, Mobius, oui, Mobius, oui, je confonds avec Caius. Voilà, Mobius qui pétait 2 MP, enfin, tu vois, ce genre de carte là qui était joué à l'époque en x1 ou x2 en side. Enfin bref, c'est le genre de truc où forcément ça prenait beaucoup de temps, parce que des fois, t'as même des fois Bloody, il me faisait des decklists juste parce que t'en avais au moins quelques-uns qui étaient rien qu'en side, et rien que ça, il me le faisait, ça m'a fait beaucoup gagner de temps. Mais malgré ça, j'ai mis quand même beaucoup de temps, parce que bah, c'est ma stock. Hein, c'est Monarch. Monarch, oui, ça a été longtemps. J'ai profité du fait que j'avais fini un contrat, donc pour plus avoir de taf. Et je peux te dire que heureusement que j'avais ça. C'était. J'en ai su, hein, mais bref. D'accord, je pensais C'était. pas que c'était. Et ah oui, donc tu m'as demandé si c'est celle que j'avais le plus aimé faire. Ouais. Bah, je pense que c'était moi, non En vrai, si ça, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai appris des trucs que je connaissais pas trop. Mais celle que j'ai vraiment beaucoup aimé, où j'ai de bons souvenirs. Ah, moi je l'ai dit, hein, tout à l'heure c'est ABC. C'est ABC, j'ai eu un coup de cœur dessus parce qu'en même temps j'ai découvert le deck dans son histoire et moi j'ai eu un coup de cœur sur celle-ci. C'est pas facile, parce que souvent quand je me mets sur une histoire compétitive, il y a certains decks soit que je connais un peu, ou des fois même pas trop. Par exemple, Sabrovic, je connaissais pas plus que ça. Enfin, j'avais déjà vu des trucs avant, donc c'est pour ça que c'est ça qui m'a motivé. Mais ce qui est le plus plaisant, c'est quand tu es dans l'écriture et que tu fais tes recherches et que tu découvres les choses. Et c'est là où je commence vraiment à beaucoup aimer le deck. C'est bien souvent. C'est à ce moment-là où je me dis, tiens, si je faisais un deck rétro de ce deck, tiens, en pleine écriture. Mais après, un en particulier que j'ai vraiment beaucoup aimé. Attends, j'essaye d'en chercher un. Je suis désolé, comme on est en plein live, j'avoue. Après, l'histoire du plus grand tricheur, tu peux la compter dedans. Ça reste une story, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là, pour le coup, là, on parle vraiment d'un archétype ou d'un deck en particulier. J'avais bien aimé. Il y avait quoi? Il y avait Siren Noir qui était sympa. On va faire par playlist. Gadget, Hieratic, c'était sympa aussi. Ah, il met pas à jour ses playlists. En vrai, j'avais bien aimé aussi Siren Mur. Enfin, ça, je connaissais déjà pas mal l'histoire ensemble, mais j'avais beaucoup aimé Siren Mur, parce que ça permettait de pas mal développer beaucoup de parties différentes.
Ah, j'avoue que c'est dur comme c'est dur parce qu'en fait, à chaque fois que comme, j'y mets beaucoup de travail et de cœur dedans, forcément, T'as chaque pas nouveau trail, envie, c'est un ouais, peu c'est un peu comme si t'as des gosses, c'est lequel que tu préfères, quoi. C'est un peu ça, tu vois, t'es en mode. Non, mais y a pas de problème, t'as le droit de dire tout ce que tu. Voilà. Hein. Après, il y a des concepts que tu aimerais faire actuellement sur ta chaîne YouTube, ou tu veux te limiter uniquement à ce que tu es en train de faire là? Ou est-ce qu'un jour tu as envie de développer d'autres projets? Ah, j'avoue que j'aimerais bien refaire des duels, Mhm. en particulier forcément des duels entre decks rétro. Ouais. J'ai déjà discuté avec des gens d'ailleurs pour en faire, il faudrait juste que ça se mette en place. Bon, forcément, c'est pas facile parce qu'il faut qu'on s'arrange niveau planning, et que bon, bah, bien souvent nous les joueurs enfin les vidéastes et créateurs de contenu, bon, bah, bien souvent tu as un taf à côté donc bon, bah, Ouais. faut pouvoir quoi. Mais ça, j'avoue, j'aimerais bien le faire, en essayant de faire un truc assez propre à la fois dans le fond comme dans la forme, donc le mieux possible. Et après en autre truc, bah, c'est vrai que j'ai toujours essayé de pas trop m'enfermer dans les histoires compétitives. C'est pas facile parce qu'une fois que tu as un concept qui marche, Les gens, ils veulent que tu ça. Ouais. voilà, bah, tu le vois rien qu'à mes vues, tu vois? C'est surtout ça qui marche en ce moment et dès que j'essaie de faire d'autres trucs, c'est un peu plus de mal. Mais après des fois je force un peu parce que bon, bah, c'est un peu l'idée de dire aux gens: «Bon, bah, regardez ce que je fais aussi autre part, il y a pas que ça». D'où les séries de légendes parce que je veux pas me cantonner seulement aux histoires compétitives. Ouais, D'où le les fait que dragons de j'ai fait la légende. Oh là là, oh là là. voilà, Hmm. d'où le fait que j'ai fait la vidéo sur Roy Sinclair. Alors certains se disent: «Ouais, il a juste surfé sur un gars, qui est considéré comme un tricheur et qui est mort». Non, c'est juste qu'en fait j'étais tombé sur ce sujet de vidéo là et je me suis dit: «Tiens, ça va un peu me changer de ce que Ah, je fais d'habitude». alors, je vais me permettre un truc, hein, mais pareil, je m'engage personnellement sur ce que je vais dire, parce que je veux pas que tous mes collègues en pâtissent, mais c'est qui le connard qui dit ça? Parce que ton principe de l'émission, c'est tu parles d'histoire de Yu-Gi-Oh! Et de la compétition. C'est un joueur, il fait de la compétition, il a triché, c'est de l'histoire de compétition, merde! Non, non, mais après bon, après, j'en ai en vrai là, il y en a juste quelques-uns qui est un peu ronchon, mais en soi, je regarde pas plus ça que ça, mais je veux dire, forcément, quand tu sors un peu de ce que tu fais, il y en a qui vont un peu se plaindre, mais je peux comprendre, c'est comme ça, on a chacun nos petites habitudes. Ouais, D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais sorti ma vidéo sur, compte à rebours final, enfin, parce que j'étais tombé sur l'article du gars qui avait joué le deck et j'avais grave envie de faire une vidéo dessus pour justement un peu, bouger de l'histoire compétitive entre guillemets «pure», tu vois? C'est un peu, toujours raconter une histoire, mais d'une autre manière avec une autre idée. bah, moi j'aime beaucoup, non mais même, hein, je veux dire, La ça prochaine change vidéo, d'envie. c'est pareil, c'est un peu le même style, tu vois? C'est une histoire, mais ce sera pas histoire compétitive, mais ce sera quand même l'histoire d'un certain type de carte. Ah, je suis pressé. Donc j'essaie Il de me tease, varier il un me peu tease. ça. Après, est-ce que j'ai d'autres idées là, tout de suite, qui me viennent en tête? Heu, En vrai, il y avait peut-être des trucs que j'avais peut-être en tête, mais faut voir, ce serait faire des entrevues parce que bon, bah, je connais des gens qui ont un peu joué à l'époque, ce serait cool de faire des entrevues avec eux. J'avoue, des Pourquoi interviews pas? sur ta chaîne justement de gens qui ont fait du compétitif, qui ont fait Ça de collerait l'histoire bien et en plus autres. avec le thème par rapport au fait que je reviens sur pas mal sur le rétro compétitif et Bah ouais, cetera. bah, moi je suis pour. Moi je valide En fait, ce projet. Les gars, vous validez aussi Yami Y? Ouais, Oui. carrément, hein, carrément. Puis ils sont si endormis. Evans valide, moi ça me va, hein, Tu vas se valider. Ah, ok, maintenant t'es obligé de le faire, Draco, tu t'es engagé. Non, je déconne. Non, mais moi, pour moi, ta chaîne, bah, je sais pas, je pense compétitif, tu vois, je pense Draco, je pense histoire de cartes, je pense Yami Red, tu me parles de règles, je pense Yuri. Donc oui, c'est sûr, t'as l'étiquette compétitif, histoire, c'est sûr. Mmh, Il y a rien qui t'empêche de faire des petits trucs à côté, de te ouais. faire ton kiff, hein, franchement. Après, je peux comprendre parce que c'est vrai que, quand tout à l'heure tu disais qu'est-ce qui me déplaisait, c'est vrai que côté vidéaste YouTube, bon, bah, il y a pas grand-chose niveau création, enfin, je veux dire en termes de Hmm. fond. Après, je suis pas non plus là pour jeter la pierre parce que moi-même pendant plusieurs années, j'ai fait que ça et c'est juste à un moment que j'ai eu un peu un déclic et je me suis dit, «J'en ai marre de faire ce que je fais» Ah et ouais, j'ai je peux envie comprendre, de hein. Moi, faire les unboxings, ça me casse les couilles. J'ai arrêté. Parce que là, je fais juste un concept de calendrier de l'avant sur ma chaîne. Donc voilà, c'est-à-dire tous les jours, il y a une vidéo qui sort et avec un petit scénario et une petite ouverture de booster, parce que du coup, il y a 24 boosters différents de toutes les époques. Et c'est ça qui est rigolo. Mais c'est fini après. C'est-à-dire que moi, ouais. après, limite, même YouTube, je me dis peut-être arrêter, je sais pas trop. On va voir à la fin du mois comment les vidéos vont être reçues, tout ça. Bon, ça a Mmh. l'air de plutôt bien marcher pour ma petite chaîne YouTube, mais je peux comprendre que ce système d'étiquette, ce système de toujours ouverture, c'est un peu con, mais Yu-Gi-Oh fonctionne comme ça. Là où le jeu vidéo, je trouve que c'est complètement différent par rapport à Yu-Gi-Oh! Alors que pourtant, c'est assez proche en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où le jeu vidéo, bah, ça reste du jeu vidéo, Yu-Gi-Oh! Ça reste du Yu-Gi-Oh! Et tu peux faire plein de choses à côté, et les gens vont te coller une étiquette. Genre, si chez Shune, par exemple, pour prendre lui, il s'amuse à faire d'autres types de vidéos, ben, les gens vont pas regarder. J'avais vu le cas déjà avec, comment ça s'appelait, Antox Colaboy, qui avait fait des vidéos, mais cher non abonnement. Quand il a commencé à faire d'autres trucs, les gens, ils ont arrêté de regarder. C'est un truc de fou. Après, en tox, c'est différent, il y a eu des gros dramas sur lui. Ah, il y a eu. Ah, bien sûr, il y a eu le gros drama, mais. Et pile à ce moment-là, tu vois, donc Non, puis au ça moment a où il a pas atteigné le aidé, quoi. sommet, hein, donc il a bien chuté. Maintenant, il est que C'est, sur Twitch, je crois.
Non, après, ça dépend. Regarde, je cherche des exemples, mais Vas-y, JDG, il fait cherche. plusieurs formats. Alors, Même il fait des attention, best-of, des JDG, trucs il a été comme obligé ça. d'ouvrir une deuxième chaîne pour faire d'autres formats. Tu sais, il Parce y que en a, ils viennent également. Il y en a, c'est ce qui se fait souvent. C'est pour ça que beaucoup aussi mettent leur tête en miniature ou d'autres non. Il y en a qui privilégient le contenu et d'autres qui privilégient le personnage. Et des fois, enfin, même souvent, les gens viennent aussi pour un personnage, tu vois. bah, moi, par Bob exemple, ça Lennon, vous, ce je serait viens pour le Bob personnage. Lennon, hein. tu vois. C'est. Moi, il peut me vendre faire une pub pour un lave-linge, ça restera Bob Lennon, tu vois. Je serais devant, je fais oh, ce mec est incroyable. N'empêche que si je le vois à la télé en train de faire une pub pour un lave-linge, je tape une barre. Bonsoir, c'est Bob Ah, mais Lennon. voilà, là, il y a aussi ça. Ok, ouais, ça. Bah écoutez, en tout cas, on arrive à la fin de l'émission. On a un peu débordé comme d'habitude, hein, mais voilà. Merci encore, en tout cas, Draco, d'avoir été avec nous. J'aurais voulu parler encore d'autres sujets. Je suis un peu triste. J'aurais voulu justement qu'on approfondisse un petit peu du coup les séries de légendes et d'autres choses. Mais du coup, je pense qu'on te réinvitera comme d'autres hein, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de Comme tu sujets. veux. Après, si t'as encore du temps là, c'est comme vous voulez. Hein. Je sais pas, Bah, c'est un peu malheureusement, plus, mais l'émission, c'est comme vous voulez. elle est à 1 heure parce qu'après, bah, il y en a qui travaillent, il y en a que si. Ouais, c'est vrai qu'il est déjà l'organisation. 21h passé, donc ouais. C'est ça. Ouais. Moi, par exemple, je commence tous les matins, je me lève à 4 heures, donc j'ai pas encore mangé, par exemple. Donc, tu vois, il y a ce genre de choses qui fait que. Ouais, ça pique, ouais. Après, on a dit le mardi, Effectivement. ça tombe en semaine. Il y a personne qui fait des émissions autres que le mardi, donc c'est parfait. C'est pour ça qu'on a choisi le mardi. Mais en tout cas, merci encore à toi d'avoir accepté, Draco, et c'est un plaisir. Ceux qui ne connaissent pas, foncez vous abonner. Draco77, ouais, mais bon, qui ne connaît pas Draco. Oh, beaucoup de gens, crois-moi. Ah, bah détrompe-toi, hein. Moi, j'entends beaucoup Quand de je gens suis, parler en bien de toi, donc. quand je suis Oui, quelqu'un oui, de- oui. quand je suis plutôt discret, je monte pas trop à la caméra. Comme je suis plutôt un peu, on va dire, introverti, forcément, je marcherai moins bien qu'un gars tu sais, qui est toujours devant la caméra, qui bouge les clés comme dit JDG. Ouais, alors Mais oui et non. Oui et non, à mon d'ici, moi j'ai toujours l'anecdote de Yami Red, d'un mec qui me fait oh, je suis trop fan de Yami Red, je l'adore, etc. Et tout. Je fais ouais, moi j'ai fait une vidéo avec. Ah, c'est quoi ton blast? C'est Vals. Ah ouais, j'ai été voir, etc. Mais je me suis pas abonné. Non, Voilà, mais tu vois. en plus, derrière la caméra, il y a un truc qui est vrai. Moi, je sais qu'on me l'a souvent dit. Le fait de pas nous montrer, juste entendre notre voix, à ce qui paraît, ça attise la sympathie. Mais carrément. Regarde Yugimuto Non, mais 91. moi, on m'a déjà dit, ah ouais, et tout, on te voit pas et tout, mais en fait, on a l'impression que t'es un gars super sympa et tout. Bon, ils ont pas vu que j'étais un Ouais. gros con, tu vois, mais Alors, c'est qu'une impression, quoi. Ouais, C'est voilà, fou. alors là, je confirme, hein, parce que dans la vraie vie, mon Dieu. ouais, il en faut, hein. Non, on t'aime bien, Greg, t'inquiète. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live et merci encore, Draco, d'avoir été là avec nous ce soir. Avec plaisir, et merci à vous de m'avoir invité. Allez, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine avec un autre invité. Bye bye. Bonsoir.